Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial. Il faut dire que pour le moment, tout ce qu'on vit est spécial. Très, 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 très spécial. Et j'ai un peu l'impression, enfin, j'ai pas l'impression, j'ai la certitude, à travers tout ce que nous voyons dans l'œuvre chez nous, c'est vrai que nous avons vu Dieu trancher, très clairement. Et de plus en plus, Dieu tranche. Et ce qui n'est pas là pour servir Dieu et qui veut se servir soi, est en train de sortir de l'Église. On le voit très clairement. Et j'ai reçu un mail d'un frère qui visitait une église en Suisse il y a 2-3 semaines et qui me dit, il a parlé avec un pasteur qui me dit, le Seigneur est en train de faire un tri. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est une saison très particulière où Dieu est en train de rassembler ses forces à lui. Et faire partie de l'Église, c'est très simple. On ne fait pas partie de l'Église si l'on est en perpétuelle position d'être servi. D'accord, je suis pasteur et je sais ce que c'est que de m'occuper des gens et de passer des heures, voire des semaines, voire des années pour aider les gens. Mais à un moment donné, lorsque, comme le dit l'Écriture, on t'a dit au homme ce qui est bien, maintenant si tu ne le fais pas, c'est ton problème. Donc, d'ailleurs, le Seigneur m'a interpellé il y a quelque temps, d'une manière très claire, parce qu'à force d'exercer le ministère pastoral, c'est-à-dire de passer du temps avec les gens, d'écouter les problèmes, les vrais problèmes et les faux problèmes, parce qu'il y a des vrais problèmes dont on sort, parce que Dieu a toujours une réponse aux vrais problèmes. Les faux problèmes, on n'en sort jamais, parce que ce sont des faux problèmes. C'est un problème que l'on entretient soi-même, par manque de repentance, par manque d'honnêteté, par égoïsme. L'égoïsme est vraiment une arme terrifiante aujourd'hui parmi les chrétiens. Donc, voilà. Alors, j'ai ressenti, il y a à peu près 3 semaines, que j'avais beaucoup utilisé mes forces pendant 3-4 ans maintenant, à peu près, peut-être plus, je ne sais plus, pour faire du travail pastoral, d'écoute. Et le Seigneur m'a dit, tu dois arrêter, tu dois rééquilibrer parce que tu dois absolument restaurer, bien que je prie toujours pour les malades et qu'il y ait des guéris, tu dois restaurer les dons de puissance parce que je vais t'ouvrir une nouvelle porte infiniment plus simple, plus directe, pour faire quoi? Eh bien, vous savez, quel est le rôle d'un vrai chrétien ou d'un vrai serviteur? Le premier des rôles, c'est d'amener les païens à la connaissance du salut. C'est notre premier rôle. Notre premier rôle n'est pas de prêcher, ni n'est pas de... Notre premier rôle doit être tous d'avoir l'amour des âmes. Ça, voilà, donc, comme je l'ai dit, il y a 30 ans dans une église où j'ai connu un réveil, en France, l'église n'est pas un port auquel on arrive en permanence, c'est un port d'où l'on part. C'est très lapidaire comme formule, mais ça veut tout dire. L'église, c'est un endroit où l'on est nourri, ce qu'il faut, ce qui est nécessaire, où l'on est repris par Dieu le temps qu'il faut, et puis après, basta, on va sur le terrain, on travaille. On est là pour les autres. Et on ne doit pas être d'éternels. Je connais des gens qui sont membres d'église pendant 20, 30, 35 ans, 40 ans, et qui n'amènent jamais une âme au Seigneur. C'est un non-sens. Ce n'est pas du tout, si vous lisez l'Écriture dans le livre des Actes, vous verrez que l'Église était dynamique. Nous aimons bien dire, oh, c'est merveilleux, du temps de Paul, tout le bassin méditerranéen est évangélisé en très peu de temps. Mais comment ont-ils fait? Ils ne sont pas restés dans leurs églises à tourner en rond, ils sont allés, ils ont annoncé la bonne nouvelle. Alors, on l'a dit, on l'a répété si souvent que on finit par trouver ça banal, mais la question que le Seigneur peut nous poser dès ce matin, que fais-tu de mon commandement qui est aller annoncer la bonne nouvelle, etc. Ceux qui auront cru et qui seront baptisés seront sauvés. Alors on y va avec un équipement, des dons spirituels, des dons de miracles, des dons de guérison. Alors moi, j'obéis au Seigneur. Il y a 3 semaines, le Seigneur m'a dit, et tu dois un peu réveiller tes dons parce que, pas pour les dons eux-mêmes. Alors je les ai réveillés parmi vous. Il y a eu un miracle, il y a eu 2 guérisons, gloire à Dieu, c'est très bien. Formidable. Mais je ne me suis pas arrêté à ça. Autrement, j'aurais pu dire, ça y est, on est dans l'église.
Hein, on est entre nous et on est tellement nombreux, comme vous le voyez, n'est-ce pas? Alors, non, le Seigneur m'a dit, non, Chaim, c'est parce que je te parle, parce que tu vas devoir exercer en rue prochainement le don de miracle. En rue. Alors, vous savez tous qu'on a un projet d'évangélisation cet été dans une ville, quelque part en Europe, on ne dirait pas plus, mais vous savez, on peut y aller de deux façons. On peut se dire, je vais distribuer un traité, dire, vous savez, il y a une réunion ce soir, vous pouvez venir. Sous-entendu, il y a quelqu'un qui prêchera et qui fera tout le boulot. Non, non, mes amis, on va aller tous avec les mêmes équipements et la même assurance. Nous pouvons amener les gens au salut dans la rue. Et pas, ok, donc nous allons faire tout cela. Alors aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous parce que j'ai prié et puis je me posais la question, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais apporter aujourd'hui? Et le Seigneur m'a dit, tu vas lire le psaume 117. Alors je me suis dit, ça y est, je vais y trouver une nourriture abondante dans le psaume 117, mais c'est le psaume le plus court de toute la... peut-être le texte le plus court de toute la Bible. Alors on va le lire ensemble. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Alors bien sûr, j'ai dit, bon ben Seigneur, nous allons faire un culte de louange, parce que nous n'en avons jamais fait ici, et vous savez qu'en Europe, on fait régulièrement des cultes de louange, donc on va faire un culte, ce matin on va louer Dieu, on va, n'est-ce pas, le louer, et écouter ce que l'Esprit de Dieu aura à nous dire à travers la louange. Ok, j'aimerais autant vous dire qu'il va falloir vraiment louer Dieu, parce qu'en même temps que je sens que vient quelque chose de très fort, en tout cas pour moi, en tout cas, je le perçois, il vient une étape très forte. Hein, j'étais l'autre jour avec Elisheva en train de boire, n'est-ce pas, un café après ma prise de sang ici à, je sais pas, à Beth-Salel, et est venu s'asseoir presque à côté de nous un monsieur dans une chaise roulante. J'ai compris le défi. Hein. C'est pas en église, c'est dehors. Alors j'ai compris le message, elle m'a dit, voilà, maintenant tu vas sortir bientôt en rue et tu vas aller, voilà, tu annonceras, tu prieras pour les malades en rue. C'est exactement ce que le Seigneur faisait. C'est exactement ce que Paul faisait. C'est quelque chose... Alors je ne sais pas si vous ressentez cette direction du Seigneur pour votre vie, mais en tout cas, soyez attentifs aux directions que Dieu vous donne. Si Dieu vous dit de prier, priez. Si Dieu vous dit de vous taire, taisez-vous. Si Dieu vous dit d'aller en rue et d'évangéliser, allez en rue et évangéliser. Je ne sais pas. Il va falloir vraiment se positionner. Alors, louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Quand on a dit ça, on a tout dit. Et on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on peut tirer de là, sinon qu'on va louer le Seigneur? Eh bien justement, je pense qu'il y a un message caché dans le fait de nous donner le psaume 117. Assez causé, allons agir. Assez parlé, allons agir. Alors pour ceux qui veulent absolument leur message du samedi, rassurez-vous, j'ai quand même un petit message, mais il sera court. Il tient dans ce petit carnet, voyez-vous, regardez, je l'ai pris avec moi. Vincent m'a dit, tu l'écris là-dedans. Je ne sais pas pourquoi ça m'a dit écrire là-dedans. Mais regardez. Donc, Kurzbitte. Ça va être court parce que Dieu est en train de nous dire, t'en as entendu assez, maintenant il faudrait travailler un petit peu pour moi. En gros, c'est ça. T'en as entendu assez, t'as été assez gavé, maintenant il va falloir travailler pour moi. Pour moi, dit le Seigneur. Et travailler pour moi, ça signifie qu'il y a des âmes à sauver autour de toi. Ok? Alors, c'est une mise en garde. Je pense que nous sommes dans une saison très particulière et je reçois des mails de serviteurs de Dieu, etc. Tout le monde confirme que le Seigneur est en train d'appeler les fidèles dans l'Église, et il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui, à s'élever d'un niveau, c'est-à-dire à se rapprocher du vécu de l'Église. C'est toujours la même question qui revient, telle qu'elle était à ses débuts. Ok? Et vous aviez un diacre qui était rempli du Saint-Esprit et qui faisait des prodiges et des miracles, dit l'Écriture. C'est un diacre. Philippe, c'est Philippe, non, c'est Étienne. Stéphanous je sais pas, en grec ou en latin, je sais pas, enfin bref, en latin. Ok, Étienne, c'est un diacre. Il servait
Il servait la soupe, il servait... Voilà, c'est un diacre. Mais il était rempli du Saint-Esprit et par lui s'accomplissaient des miracles et des prodiges. Des vrais miracles et des prodiges. Pas dans une salle de réunion avec 2000 spectateurs qui sont en extase et qui vont faire une belle offrande. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la rue, mes amis. Dans la rue. C'est dans la rue qu'on va aller. Moi, le Seigneur est en train de travailler mon cœur d'une façon inouïe. Je me sens presque pas coupable, mais je sens une pression inouïe. Ça me dit, mais tu n'es pas fatigué, Chaim, de vivre l'Église, que ce soit ici ou en Europe, ou en Afrique, bien que les Africains, ils vont en rue. Ils y vont. Alors, voilà, donc, nous allons louer le Seigneur, et puis je donnerai quand même mon minuscule message, mais mon fils m'a dit, de toute façon, quand c'est minuscule avec toi, c'est toujours long. Alors, ça sera dans Acte 5. Alors, accrochez-vous, prenez vos parachutes, parce que ça va décoiffer, là. Acte 5, c'est Ananias et Saphira. Et il y a une parabole derrière Ananias et Saphira. On va essayer de la comprendre. D'accord? On va essayer de la comprendre. Alors, on va louer le Seigneur. On va louer le Seigneur librement. Nous avons un culte de louange ce matin. Alors, j'espère que je ne vais pas devoir tirer le train et que vous allez tous y aller. Donc, on y va. On loue le Seigneur librement, comme on le fait toujours chez nous. Alléluia, Alléluia, Betzil Selei Shama. Alléluia, Alléluia, Betzil Selei Troa. Kol Shama Te Alléluia. Alléluia, Alléluia, Kol Shama Te Alléluia. Alléluia, 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 louange à l'Éternel. Alléluia, Alléluia, gloire au Dieu d'Israël. Gai tambourin, cymbales sonores, retentissent en son honneur. Et vous humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. Tout de suite, j'ai une... Est-ce que quelqu'un ici a un problème de nez ici? Qui? La petite? Bronchite. Elle a quelque chose dans le nez qui la tracasse, non? C'est un peu dur, là. Elle a le nez bouché? Ah ben, on va peut-être prier pour elle. Amen. On priera pour Naomi à la fin de la réunion. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème, une douleur dans la tête, tout au-dessus? Personne? Ok, on loue le Seigneur, alors. Besasson, Yeshua, Shaftimaim, Besasson, Bemamea Yeshua, Maim, 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 Besasson, Maim, 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 Besasson, Maim, 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 Besasson. Mai, 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 Besasson. Mai, mai, Shafte mai, mai, mai. Alléluia. Venez donc boire à la source du salut, venez puiser avec joie. Ah bon, on peut le chanter en français. Venez donc, venez donc. Bon, ok. Un autre, parce que celui-là, apparemment, on est un peu perdu. Allez, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Yeshua Meshichenu. Alléluia. Alléluia. Yeshua Adonenu. Alléluia. Alléluia. Yeshua Meshichenu. Alléluia, Alléluia, Yeshua Adonenu, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishbi, Eliyahu Hagiladi, Eliyahu
Giladi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Giladi. Bimecha yavo elenu, Bimecha yavo elenu, Im Mashiach, Im Mashiach, Im Mashiach ben David, Im Mashiach, Im Mashiach, Im Mashiach ben David. Velo Ishan, Velo Ishan Shomer Israel. Hine lo yanu, Velo Ishan, Velo Ishan Shomer, Shomer Israel. Hine lo yanu, Velo Ishan, Velo Ishan Shomer Israel. Hine lo yanu, Velo Ishan, Velo Ishan Shomer, Shomer Israel. Seigneur, Beshem Yeshua Mashiach, je veux délier toute ton œuvre, Seigneur, de prières et de pensées extrêmement négatives venues du sud de la France. Seigneur, au nom de Yeshua, Seigneur, nous savons tous d'où cela provient. Nous savons tous la source de rébellion et d'orgueil qui se trouve derrière cela. Et nous la réprouvons au nom de Yeshua. Nous te demandons, Père, même au nom de Yeshua, une solution rapide et définitive face à cette source de méchanceté, cette source d'orgueil, de rébellion, Seigneur, au nom de Jésus qui, Seigneur, se diffuse son venin depuis des mois et des mois maintenant. Seigneur, au nom de Yeshua, je te prie vraiment que tu interviennes maintenant, Père. Merci parce que tu me donnes la vision d'un petit trou rouge avec un liquide qui sort, on dirait du sang, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais Seigneur, tu purges, Seigneur, de tout ce sang mauvais, ce cœur qui rumine tant et tant de choses, Seigneur, du fait de sa méchanceté, de sa rébellion. Au nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, Seigneur, nous voulons délier toute l'œuvre et le projet d'évangélisation, Seigneur, de cette année, Père, cet été. Nous voulons le délier au nom de Yeshua. Nous voulons délier aussi, Seigneur, en ton nom, ce qui doit être délié afin que ton esprit puisse être libre parmi nous ce matin, Père. Au nom de Yeshua, merci, parce que tu nous as repris, tu as été sévère depuis Pessah avec plusieurs parmi nous. Mais Seigneur, c'est pour notre bien. Et nous voulons te bénir et te louer, Seigneur, parce que, ayant accepté, Seigneur, d'être repris, que ce soit en Europe, que ce soit ici, eh bien, Seigneur, tu nous donnes des assises nouvelles, une force nouvelle. C'est-à-dire que nous lamentions pas sur nos échecs, mais qu'au contraire, nous puissions, Seigneur, profiter de nos échecs pour nous redresser et agir avec plus de fermeté, de courage et avec des cœurs dédiés, Seigneur, à ton service. Dans le bon nom de Yeshua. Amen. Alléluia Adonai. Kol goyim shaveru kol haumim ki gava aleinu razo ve'emet Adonai le'olam. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Alléluia. L'Adonai, kol tamuloi alai. Mashiv l'Adonai, kol tamuloi alai. Kos Yeshua desa uveshem Adonai.
Yashiv l'Adonai, Kol Tamuloi Alai, Kol Yeshuot Esav V'Shem Adonai Ekra, Ezvar Zebar Toda, Uv'Shem Adonai Ekra, Uv'Shem Adonai Ekra. Alléluia, Jésus, gloire à toi. Tu es installé à la Baruch et Adonai, Kol Avnei Adonai, Haomedim be'emet Adonai, Ba'alelot. Si'u yedechem kodesh, u'baruch et Adonai, Yevarecha Adonai Tzion, Ose Shamayim va'aretz. Yevarecha Adonai Tzion, Ose Shamayim va'aretz. Seigneur, je veux te bénir, je veux te louer ce matin. Je ressens comme une... je n'arrive pas à expliquer, comme en esprit, comme une ligne de fer, quelque chose de très dur. Et tu me montres la frontière sur Gaza, Père. Seigneur, je te prie, si, Seigneur, nous devons rentrer dans Gaza, parce que tu vois, Seigneur, quotidiennement ce qui se passe avec ces incendies, ces agressions, ces tentatives d'infiltration, cette hargne, Seigneur, dirigée par l'Iran au travers des divers groupuscules extrémistes. Et je ressens, Seigneur, que nous sommes au bord d'une nouvelle intervention de l'armée israélienne dans Gaza, Père. Alors nous te prions vraiment pour que tu protèges notre pays, que tu protèges nos soldats, que tu protèges aussi les victimes, les civils, Seigneur, dans Gaza, Seigneur, qui sont, Seigneur, les otages du Hamas et d'Al-Qaïda, de divers groupes extrémistes qui se trouvent là et qui cultivent une haine absolument démoniaque, Seigneur, à l'égard d'Israël. Je te prie, je te supplie, Père, que cette chose, si elle doit intervenir, eh bien, Seigneur, que tu agisses partout, Père, pour vraiment faire en sorte que ce qui doit être fait soit fait par notre armée. Mais Seigneur, qu'il y ait un minimum de morts, s'il te plaît, un minimum de familles détruites. Et je pense, Seigneur, à ces Arabes de Gaza qui sont en otage, pris en otage par ces terroristes, Seigneur. Je te prie aussi, Seigneur, pour que, eh bien, cette ligne de front qui se dessine de plus en plus entre certaines nations et Israël, Seigneur, et malgré les discussions qui n'aboutissent pas, Seigneur, des Américains ici pour trouver une solution, eh bien que cette ligne de front nous trouve prêts, Seigneur, à la vivre, Seigneur, parce que nous savons que l'Écriture nous annonce des temps très, très, très difficiles. Alors, Père, au nom de Yeshua, aide-nous vraiment à être prêts pour ces choses. Aide-nous, Seigneur, à être offensifs dans ces temps-là, à savoir ce que tu attendras de nous dans ces moments-là, Père. Nous avons besoin, Seigneur, d'être vraiment prêts, Seigneur. Tu préfères une armée de 15 personnes décidées, fermes, Seigneur, et qui sont pas des canards boiteux, à une armée de 2000 personnes, Seigneur, qui s'enfuiront devant les premières difficultés. Père, je ne sais pas comment interpréter cette barre dure que je ressens, cette espèce de choses très froides, très dures, très difficiles, qui représente beaucoup de choses, qui représente la confrontation de plus en plus claire entre certaines nations et Israël. Et Seigneur, cette confrontation qui va augmenter, qui va finir, Seigneur, probablement par Gog ou Magog. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant, fortifie-nous, Seigneur. Aide ceux qui vont essayer ici au pays, Père. Et aide-nous aussi, nous qui allons aller nous battre en Europe pour le salut des âmes. Seigneur, que ce camp soit un camp efficace, un camp où personne ne vienne avec des faux problèmes à régler, mais que chacun soit tip-top pour te servir pendant ce camp, Père. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Oui.
Le psaume 17. Alors je vais le lire si tu veux bien, et puis si tu as un commentaire à faire. C'est par rapport à Israël. Waouh, moi je sens vraiment une chose de très très dure là, d'extrêmement dur, extrêmement, vraiment très très dur. J'ai envie de pleurer par moments, tellement je sens que c'est dur. C'est pas des pleurs mais spirituels. Alors pour Israël, Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie, que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intéressement, parce que ce psaume pour moi, cette semaine, il y a 3 jours. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. C'est extrêmement important. Je n'ai pas arrêté de prêcher là-dessus depuis 2 ans. Soyez vrais, que ce qui sort de votre bouche correspond à ce qu'il y a dans votre cœur. Le Seigneur est fatigué des cœurs doux, des cœurs rusés. Le Seigneur veut des cœurs vrais, absolument vrais. C'est pas difficile d'être vrai, il suffit d'être vrai, voilà. Amen. À la vue des actions des hommes, fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Alors ici, on peut penser à Gaza, bien sûr. Amen. Et vous savez, le monde entier ment concernant Israël. D'un côté, on dit qu'on aime Israël, d'un autre côté, ouais, il suffit de voir le discours de Mme Mogherini et de tous les Européens, et même ailleurs. Hein. Amen. C'est absolument effrayant de voir ce qui se passe en France en ce moment. La France est le pays le plus acharné contre Israël. Le plus acharné contre Israël. Tout en disant, on est là pour être avec vous si vous êtes attaqués. C'est le discours officiel, hein. Mais en même temps, on fait l'inverse. Voyez. Donc, plaidons vraiment pour que, dans ces temps passés, on ne peut pas éternellement vivre dans la fausseté. Il y a un moment où Dieu va mettre les choses, mais vraiment, sur la table. Nous sommes dans un temps où Dieu veut mettre les choses sur la table. Moi, je sens une douleur dans mon cœur terrible. Non pas que ce ne soit pas vrai, mais je sens quelque chose d'une violence, d'une dureté inouïe. C'est Dieu lui-même que certaines nations sont en train de confronter. On ne se moque pas de Dieu éternellement. Et il faut mettre en garde. Amis français, réveillez-vous, priez. Priez pour votre nation, parce qu'elle est en grand danger aujourd'hui. En très grand danger. Amen. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Amen. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivrent de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Tout ça, c'est vrai pour ceux qui ont le cœur droit. Pas pour les autres. Les autres, vous attendez au pire. La protection de Dieu, la bienveillance de Dieu, c'est pour ceux qui ont le cœur droit. Surtout dans ce temps. Il faut savoir où vous mettez les pieds, il faut savoir ce que vous voulez, il faut savoir ce que vous pouvez pas dire, voilà, je vais prier pour une personne et pas le faire. Même ça, on m'a envoyé 2 sujets de prière ces jours-ci, j'ai dit je vais prier. Ok, je sais que si je prie pas, je ne suis pas un homme droit. Même si je suis fatigué, même si je n'ai pas le temps, je suis obligé de le faire parce que je suis un homme droit et ce que je promets, je le fais. C'est fini le temps des chrétiens qui ne s'engagent jamais dans rien parce qu'ils ne feront rien de toute façon. Devant celui qui est mort sur la croix et ressuscité, tu n'as qu'un devoir, c'est de le servir. C'est pas tellement ton salut qui est important, c'est ce que tu en feras. C'est fini le temps de dire je suis sauvé et non, c'est pas l'essentiel. Dieu aurait pu faire en sorte que tu ne sois pas sauvé. Si Dieu te sauve, c'est parce qu'il veut t'utiliser. Directement, devant la croix, devant la résurrection du Seigneur, je sers Dieu. Il m'a fait la grâce de me sauver. J'étais perdu, j'étais un pécheur, je vivais dans la débauche, je vivais dans toutes sortes de choses fausses. Il me pardonne tout. Je lui dois tout. Je le sers. Amen. C'est ça, être droit aussi. Amen. Mes amis, on est dans les temps de radicalisation. Quand j'entends ce que j'entends dans bien des églises, je suis effrayé. Ok, nous ne sommes pas le grand nombre. Mais au moins, on a décidé qu'on allait être droit. Contre, garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi l'ombre de tes ailes. C'est un message que je relâche ici pour beaucoup. Et je sais qu'il y a des gens fermes en France aussi. Et droits. Vous allez être protégés dans la tribulation qui vient. La France va passer par des choses terribles. Tout le monde le sait. Hein.
Tout le monde le prévoit, hein. On sait qu'on va avoir une guerre civile en France, tout le monde le sait. Et tout le monde attend que la guerre civile vienne. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ça c'est vrai pour Israël aussi. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide déchiré, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. C'est la prière que j'ai faite il y a 10 minutes. Je dis, Seigneur, ça suffit. Il y a une personne orgueilleuse, pécheresse, qui répand des malédictions et qui prie d'une manière perverse. Ces personnes vont être arrêtées. Vous savez, le temps d'Ananias, je vais vous prêcher acte 5, Ananias et Saphira. Le temps d'Ananias et Saphira est en train de revenir. Il y a des gens qui vont mourir s'ils continuent comme ça. Mourir. Disparaître. Délivre-moi du méchant par ton glaive, délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde, leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Ouais, ça dit tout. Il y a tant de chrétiens, leur part est dans la vie, dans le monde. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent le superflu à leurs petits-enfants. C'est incroyable. Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Qu'est-ce qui est le mieux? C'est de voir la face de Dieu? Ou bien, vous savez, beaucoup de gens viendront auprès du Seigneur un jour, même les chrétiens, et ils diront, mais on n'a pas droit à une place au ciel, un peu spéciale? Non, non, vous n'avez droit à rien. Vous avez déjà pris tout ce que vous pouviez sur la terre. Vous êtes bien amusés, et je vous ai donné. Vous avez voulu de l'aisance, je vous en ai donné. Vous avez voulu du confort, je vous en ai donné. Vous avez voulu de l'argent, je vous en ai donné. Vous avez voulu tout ce que vous vouliez, vous n'avez pas voulu me servir, c'est pas rien, je vous ai donné. Je vous ai donné tout ce que vous vouliez. Alors, vous avez eu tout sur la terre, vous n'aurez rien au ciel. Amen. Elishéba, tu avais quelque chose à ajouter? C'est pour Israël. Alors, mes amis, nous devons ça. Oui, tu voulais dire quelque chose? Vas-y. J'ai reçu, pendant que tu priais... Pas très fort, hein, pour qu'on puisse... J'ai reçu, pendant que tu priais pour Gaza, comme la lumière, les fumées noires des pneus et des cerfs-volants s'opposent la lumière de Dieu, la vraie lumière de Dieu. Et le Seigneur disait, c'est vraiment le temps où ça va être ou les ténèbres ou la lumière. Les deux vont s'opposer radicalement. Radicalement. Alors c'est vrai pour Gaza, mais c'est vrai dans le monde entier. Il faut choisir son camp, hein. Pas seulement par rapport à Israël, aussi en tant que chrétien, il faut choisir son camp. Il y a beaucoup de faux chrétiens, beaucoup de chrétiens qui sont juste des sources de troubles. Alors je ne veux pas vous accuser, j'accuse personne d'ailleurs, mais quittez cette position et tâchez. Vous savez, vous n'avez aucune excuse, nous n'avons aucune excuse. Vous savez, en tant que pasteur, en presque 40 ans de ministère, j'en ai vu du monde. J'en ai conseillé des gens, sur 4 continents. Mais vous savez, j'ai vu 2 réactions possibles, où on explique aux gens, voilà ton problème. Ils disent, oui, c'est vrai, alors tu changes. Alors la personne change ou elle ne change pas. Mais on ne peut pas le faire à sa place. Et la consécration, c'est la même chose. On ne peut pas se consacrer à ta place. Amen. Amen. Alors on va aller dans la parole de Dieu, puisque je pense que Dieu nous a déjà parlé, hein, au cours de ce petit moment de louange. Et nous allons aller dans le livre des Actes, au chapitre 5. Acte 5. Voilà, de quoi un peu exciter notre envie de vivre, tout simplement, et pas d'être d'éternel. Vous savez, dans beaucoup d'églises me font penser à un manège, vous savez, dans le cirque, quand les chevaux tournent autour de la piste. Alors il y a un clown qui vient, il monte dessus, il fait youp youp youp, et puis on va voir un tour de piste, et encore un tour de piste, et un tour de piste. Il y a un beau spectacle, mais après, ben rien du tout. Et c'est ce qui se passe dans tant d'endroits aujourd'hui. Alors je vais essayer de vous lire Acte 5, et je vous préviens, je vais transformer l'écriture en une parabole. Je vais la paraboliser. Est-ce qu'on peut dire ça? Je vais en faire une parabole. Je me permets une audace,
mais le Seigneur me le permet, donc je vais le faire. Je vais la transformer un peu, mais pour la bonne cause, pas pour prêcher des choses fausses. On lit ensemble, chapitre 5 du livre des Actes. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Je n'ai pas besoin d'expliquer le détail, vous avez tous compris. C'est des petits malins qui veulent faire croire qu'ils sont très généreux et ils ne sont pas en réalité. Ils trichent, ils sont hypocrites. C'est le genre de chrétiens qu'on peut rencontrer en bien des endroits aujourd'hui. Pierre lui dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Vous vous rappelez ce qu'on a lu dans le psaume? Avoir un cœur droit, que ce qui est dans ton cœur soit ce qu'il y a sur ta bouche. Amen. Le Seigneur déteste les cœurs doubles. Le Seigneur déteste, et croyez-moi, c'est parfois effrayant de voir, parmi nous, parmi les croyants, il suffit de regarder parfois certaines personnes, on voit très bien que ce qu'elles ont dans le cœur ne correspond pas à ce qu'elles font croire de l'extérieur. Ça se voit tout de suite. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle l'hypocrisie. Alors, est-ce que nous pouvons regarder les uns et les autres? Je vois mon frère, là, en face de moi, je ne vois pas un hypocrite. Je ne vois pas l'hypocrisie. Je vois dans ses yeux, je vois sur son visage, que ce qu'il y a au fond de son cœur correspond à ce qu'il y a sur sa bouche. Quand je regarde ma femme, c'est évident pour moi depuis toujours. J'espère que si vous regardez mon visage, vous n'y voyez pas l'hypocrisie. Attention! L'hypocrisie, c'est le signe, c'est une horreur. Et beaucoup de croyants sont des hypocrites. Hypocrites. Vous savez, qu'est-ce que Jésus, ou bien Jean-Baptiste, était-il hypocrite? Pas du tout. Et il va se heurter à quoi? À l'hypocrisie. Race de vipères, hypocrite. Qui vous a appris? Arrêtez de tenir un discours qui est contraire à ce que vous avez dans votre cœur. Regardez autour de Yeshua le nombre de religieux qui sont venus. Maître, nous savons que tu es venu d'en haut pour parler comme tu parles. Alors que dans leur cœur, ils pensaient autre chose. On a presque envie de dire, mais vous n'avez pas honte d'être comme ça. Hypocrisie. C'est dans les milieux religieux qu'on va trouver peut-être le plus d'hypocrisie. Parce que quelqu'un qui est dans le monde et qui se préoccupe juste de gagner sa vie, de chercher une fiancée, d'avoir un travail, il n'a pas besoin d'être hypocrite, il est dans le monde. Mais lorsque l'on professe appartenir à Dieu, on peut trouver beaucoup d'hypocrisie. Attention à cet aspect des choses. Dans les temps où nous allons entrer, c'est plus possible, absolument impossible. Les hypocrites vont être jetés hors de l'Église, de plus en plus. Vous savez, il y a un passage dans l'Écriture qui nous parle des temps de la fin, où Dieu enverra des anges pour séparer le bon grain de l'ivraie. Peut-être que nous sommes dans ce temps en ce moment. Peut-être que nous entrons dans ce temps. Ça arrivera à la fin des temps, c'est pas à la fin du monde. La fin des temps, c'est maintenant. C'est quoi la fin des temps? Le temps des nations, le temps d'Israël qui redémarre, c'est ça la fin des temps. Nous sommes dans une fin de temps. J'ai écouté une émission sur I24 News du brave, comment il s'appelle, enfin bref, sur mai 68. Alors tout le monde se questionnait sur le côté étrange de mai 68. Très étrange. On n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé, c'était merveilleux, c'était comme un rêve, mais il y avait quelque chose, alors personne n'a dit, il y avait quelque chose qui venait peut-être du ciel. On va dire quoi, mai 68, ça vient du ciel? Oui. Parce qu'un an avant mai 68, il y a eu quoi? Il y a eu 67. 67, la prise de Jérusalem par les para-israéliens, c'est la fin du début du jugement, de la fin des nations. C'est le début. Et depuis ce moment-là, vous pouvez remarquer, il y a une décadence parmi les peuples européens qui est de plus en plus appuyée. Et 68, c'est le début de la décadence totale. Alors le diable a servi avec du rêve, avec des pralines. Tout le monde rêve, c'est la liberté, on fait la révolution, hein, voilà, tout le monde couche avec tout le monde, c'était ça. Hein. Moi, j'ai pas connu ça, mais voilà, c'était ça. Ah, c'est chouette, ah là là, maintenant,
Hein? Faites l'amour, pas la guerre. Hein? D'accord, on a tous ces slogans. Hein? Il est interdit d'interdire. Oh, on était très intelligents. Enfin, ceux qui ont écrit ça étaient très intelligents. Il est interdit d'interdire. On fait tout maintenant, on libère tout. Hein, mais... Oh, ça, c'était la façon dont le diable a servi, avec beaucoup de plaisir et beaucoup de fausse joie, quoi, les outils pour la dissolution, la destruction complète des nations. Alors moi, j'aurais eu envie d'être là et dire, vous savez, vous ne comprenez rien. Tout simplement, c'est Dieu qui a permis mai 68. La fin des temps pour les nations. Et il est dit dans l'Écriture qu'à la fin des temps, c'est bien la fin des temps, je pense. Le Seigneur enverra des anges pour... Eh bien, moi, je pense... Je prends date avec ce que je dis, hein. J'ai le droit de le dire, c'est possible. Je me demande si le Seigneur n'est pas en train d'envoyer des anges pour séparer. Moi, je vois, c'est curieux. Depuis Pessah, tchac, 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 tchac. C'est curieux, quand même. Et Dieu reprend sévèrement. Il nous reprend sévèrement, là où c'est nécessaire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, soit on accepte, soit on refuse, on reste, on part. C'est bizarre. On fait rien. On fait rien. On calcule rien. Ça se fait tout seul. Enfin, tout seul. Je crois que le Seigneur est en train d'agir. On continue. Attention, mes amis, on vit des temps redoutables. La barre de fer, j'ai vu l'espèce de frontière, c'est la confrontation absolue entre la lumière et les ténèbres, comme Elisheva l'a reçu, ou comme tu l'as reçu. On continue la lecture. S'il n'avait pas été vendu, ce champ ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Il était hypocrite, c'est tout. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu, mes amis. Alors attention, ce n'est pas à des hommes. Quand nous mentons les uns aux autres, puisque nous sommes chrétiens, c'est à Dieu que nous mentons. Quand nous péchons les uns contre les autres, c'est contre Dieu que nous péchons. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'avant d'être sauvés, nous n'étions pas sauvés, et nous appartenons à qui? À Dieu. Et puis nous sommes sauvés. Donc quand je pêche contre l'un d'entre vous, si vous péchez contre moi, c'est contre Dieu que vous péchez. On pourrait parler longuement sur l'amour, sur les règles, n'est-ce pas, qui nous permettent d'éviter le lachon hara, la calomnie et toutes ces choses, qui est surabondante en France. Le pays par excellence où l'on pêche, mais alors avec une folie totale contre Dieu lui-même en réalité. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?» Vous vous rendez compte? Il lui laisse une chance incroyable. Et elle y va franco. « Oui, non, comme son mari, triche, elle ment. » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ?» C'est l'Esprit du Seigneur. Aujourd'hui, un tri est en train de se faire entre ceux qui tentent le Seigneur pour essayer de continuer à avancer avec des choses fausses. Je m'adresse ici à ceux qui ont des faux problèmes. Il y a une personne à laquelle je veux m'adresser ici. Vous savez, on vous a dit ce qu'il fallait faire pour régler tel problème, mais vous continuez malgré tout. Eh bien, vous êtes en train de tenter l'Esprit du Seigneur. Ça va vous retomber sur le coin de la figure un jour ou l'autre d'une façon terrifiante. On ne se moque pas de Dieu, mes amis. Je suis en train de vous annoncer quelque chose d'important. Le Seigneur m'a dit, tu as fait assez le pasteur, Chaim. Rendez-vous compte, le Seigneur m'a dit ça. Tu as assez patienté, tu as assez dit, tu as assez répété, tu as assez... Con. Maintenant, tu rétablis la puissance et tu vas de l'avant et tu laisses. Tu laisses maintenant ceux qui ne veulent pas vraiment faire autre chose que de tenter l'Esprit du Seigneur. Vous savez, j'observe parfois des gens et je sais très bien ce que Dieu leur dit. Et ils ne le font pas. C'est leur problème. Ça, c'est déjà avoir un double cœur. Savoir quand Dieu me demande une chose, puis non, je ne le fais pas. Parce que ça ne me plaît pas, parce que ça ne m'arrange pas, parce que je suis orgueilleux, parce que ceci, parce que cela, parce que je suis jaloux, que sais-je. Les gens ont toujours 100 000 bonnes raisons de ne pas faire ce que Dieu attend qu'ils fassent.
Vous savez, quand l'Écriture dit, je dis ici pour les jeunes, honore ton père et ta mère, si tu vis longtemps, c'est un ordre. Honore ton père et ta mère. Tu le fais pas? Tu es un hypocrite. Tu dis, t'es chrétien? C'est pas vrai. Tu es un blagueur, tu es une blagueuse. Et il y a combien de personnes dans ce cas-là? J'ai prêché pendant des années sur cette chose. Et, rappelez-vous, j'ai donné mon propre témoignage. La façon dont moi, j'ai obéi au Seigneur, je peux le dire. Parce que je ne peux pas prêcher aux autres ce que je n'ai pas fait moi-même. Moi, je l'ai fait avec mon papa, que j'aime profondément après avoir fait. Pourtant, ça n'allait pas bien entre nous. Le problème n'est pas ce que ton père t'a fait ou t'a pas fait. Le problème, c'est toi. Comment toi, tu fonctionnes. Parce qu'on a toujours tendance à voir le petit bout de la chose qui n'a pas été, mais on ne voit pas tout le reste aussi. Comme le Seigneur me l'a rappelé un jour avec mon père, mais dis donc, t'as oublié tout ce qu'il a fait de bien pour toi. T'as nourri, t'as élevé, t'as donné une bonne éducation, et tout ça, tout ça. Amen, attention, pas de cœur double. C'est fini les cœurs doubles. Femmes, soyez soumises à vos maris. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Alors, si tu veux continuer, tu sais que tu dois te soumettre à ton mari, mais tu veux pas, parce que ça t'arrange pas, parce que tu aimes bien ouvrir ta grande bouche. Ah ben oui, hein. Vous savez, parfois, j'observe les femmes, dans la façon, rien que la façon de parler, vous savez à qui vous avez affaire. Oh là, toi, tu n'es pas une femme soumise à ton mari. Tu fais peut-être semblant, mais tu n'es pas au fond de ton cœur. Tu ne prends pas ta place. Une femme soumise à son mari, il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose de modeste. Ça ne veut pas dire de pauvres femmes opprimées, c'est pas dit ça. Il y a un parfum de douceur, il y a quelque chose. Je ne vais pas donner l'exemple parce que j'en connais un à côté de moi depuis des années, mais voilà. Et vous les hommes, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église en se livrant pour elle. Ça implique un sacrifice profond, réel. Aimer en disant qu'on aime, c'est pas suffisant. Il faut payer le prix. Voilà, on continue. Pour tenter l'Esprit du Seigneur, dit Pierre. Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Et vous savez ce que je vous raconte avec mari, femme, enfant, etc., etc. C'est du même niveau que de dire je vais vendre mon champ, je vais faire semblant de tout donner, je vais garder une partie. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Je vais à l'église, oui, je suis soumise à mon mari. Oui, et puis c'est pas vrai dans ton cas. Tu fais la même chose. Et si Dieu te tuait à cause de ça? Si Dieu te frappait à cause de ça? Quand tu ne veux pas être soumise à ton mari, c'est contre Dieu que tu pêches. C'est contre Dieu que tu pêches. Quand tu ne veux pas aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église, lorsque tu pratiques de la calomnie, du lachonara, et même des choses vraies qui ne sont pas nécessaires à répéter, c'est contre Dieu que tu pêches. Et qu'est-ce qu'on pêche contre Dieu, hein? Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara, et ça c'est très bien, de toute l'assemblée, de tous ceux qui apprirent ces choses. Est-ce qu'il faut que ces choses reviennent pour qu'une grande crainte s'empare enfin des croyants? Alors ces choses vont revenir. Dieu est en train d'accélérer pour le moment les examens dans chacune de nos vies. Dieu examine, Dieu avance et Dieu dit, bon d'accord, ok, on t'a dit. Maintenant, tu fais ou tu fais pas? Tu fais pas, tu fais, très bien. Tu pêches contre moi ou tu pêches pas contre moi? C'est tellement important ce que je suis en train de vous dire. Ça va là Bon. Ok, alors, je vais quand même vous dire un petit peu la suite, parce qu'il y a un enchaînement. Verset 12. Suite à cette catastrophe, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Beaucoup de miracles et de prodiges. Donc Dieu nettoie l'Église de deux hypocrites, et tout de suite après, il y a un enchaînement, beaucoup de miracles. Le but du Seigneur, c'est qu'il y ait des miracles et des prodiges, non pas pour faire monter une vedette sur une estrade. Dans la rue, ils étaient où? Ils allaient au temple et au portique de Salomon. C'était dehors. Ils ne louaient pas une salle, ils ne louaient pas le Binyan Aneuma ici pour faire une grande évangélisation. Non, ils allaient dehors, naturellement, normalement. Et Dieu, je vais y venir à la fin du message, Dieu, il n'avait pas de présupposés, de projets particuliers.
Ils marchaient simplement avec l'Esprit de Dieu parce qu'ils avaient des cœurs purs, ces apôtres-là. Et donc, ils étaient sensibles à la voix de Dieu qui leur disait, voilà, prends telle porte, prends telle ruelle et va dans tel endroit. Nous avons plein d'exemples comme ça dans la parole de Dieu. Nous avons un certain monsieur Corneille, si je m'en souviens, qui est un païen, à qui Dieu dit, ben, tu pars à tel endroit, etc., tu vas aller prier pour un gars qui est aveugle. Comment quelqu'un peut-il recevoir une pensée pareille et agir? Il le peut s'il a un cœur pur, propre. Quelqu'un qui n'a pas un cœur propre ne peut pas entendre la voix de Dieu. Il réfléchit avec ses moyens à lui, mais il n'entend pas la voix de Dieu. Et de moins en moins de croyants aujourd'hui entendent la voix de Dieu. Ils vont dans les séminaires pour entendre la voix de Dieu et n'entendent rien du tout. Ils entendent toutes sortes de choses, mais ils ne sont pas la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix de Dieu. Ce sont des fantaisies. Ce n'est pas la voix de Dieu. Ils n'ont pas le cœur propre. Vous savez, la dernière fois, je suis allé dans un grand rassemblement. C'était en France. Il y a quelques années, j'avais été invité. Et je suis entré, il y avait là 500 chrétiens. Et il y avait là des hommes de Dieu sur l'estrade. Je vais vous choquer, mais tant pis. J'ai eu l'impression d'entrer dans une caverne de démons. On voyait sur les visages le mensonge, l'impureté sexuelle, la tricherie, on voyait tout ça, le désordre, l'orgueil, la vantardise, tout ça était là. Je suis parti, je ne reste pas là-dedans. Il suffit de voir les tables, il y avait des tables tout le long, avec des livres qui étaient disposés parce que tout le monde vendait ses livres, vous savez, le commerce. Et personne, c'est-à-dire c'est un détail, mais vous savez, moi je suis très attentif à l'ordre. Pourquoi? Parce que l'ordre, ça montre aussi dans quel état vous êtes à l'intérieur. Tout était jeté, et tous les livres chrétiens emmêlés, avec des tas de trucs, des tas de choses, et les gens qui criaient, qui parlaient à tort, à travers, qui parlaient tous de prodiges et de choses extraordinaires. Et il n'y avait aucun prodige. Il n'y avait pas un seul miracle, rien. Beaucoup de paroles, mais il n'y avait pas de prodige. Il y a une semaine, notre sœur était aveugle d'un œil, j'ai prié, il y a eu un miracle. Ça, ok, voilà. Dieu agit. Amen. Amen. Mais là, je suis resté pendant une après-midi, j'ai regardé, j'ai rien vu. J'ai vu tout ce que vous voulez, mais pas de vrais miracles, pas de vrais prodige. Mais il parlait beaucoup de choses, parce que les cœurs étaient sales, mes amis. Les cœurs n'étaient pas propres. Attention à ça. Laissons Dieu aussi sonder nos cœurs. Quand il y a des problèmes comme l'orgueil, des choses comme celles-là qui sont là, dans les cœurs. Ça doit être évacué. Allez, j'y vais quand même dans mon message. Acte 5, Ananias et Saphira. Vous savez, on focalise toujours sur quoi dans cette affaire? À votre avis, sur quoi les gens focalisent-ils quand ils lisent cette histoire? Quelle est la première chose? Ça va être un bon test pour vous. Dans cette histoire d'Ananias et Saphira, donc ils trichent, ils mentent, ils sont foudroyés, Dieu il meurt. Qu'est-ce qui touche en général les gens quand on lit cette histoire? Vous pouvez répondre, hein? Le manque de crainte de Dieu. Oui, ok. Autre? En général, on focalise d'abord sur quoi? L'amour de l'argent. Oui, d'accord. Non, ça c'est pas... Sur le fait qu'ils sont morts. Focalise là-dessus. Là, ça fait peur. Moi, j'ai connu un pasteur qui était tracassé depuis des années parce qu'il disait, mais je ne peux pas croire qu'ils sont perdus quand même parce que, moi, je ne sais pas s'ils sont perdus ou sauvés. J'en sais rien. Mais il était obsédé par le fait. Donc, quelque part, peut-être que dans son propre cœur, les choses n'est pas si propres que ça. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir s'ils sont sauvés ou perdus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on le sache? Qui sait? Qui peut savoir? Qui peut répondre à ça? On ne sait pas. Donc on focalise sur la mort, ne serait-ce parce qu'on a peur du jugement de Dieu. Mais on devrait bien plus considérer leur état qui est le compromis. Depuis le début de la réunion, on ne parle que ça. Depuis Pessah, mes amis, il y a un énorme travail qui se fait parmi nous, vous l'avez remarqué, hein, où Dieu est en train de mettre une pression énorme. Je vous ai parlé aussi 2 semaines d'affilée, surtout il y a 2 semaines, des 144 000 de l'Apocalypse. Je crois que c'est maintenant. Oui, 144 000 l'Apocalypse. C'est pas un rêve, les 144 000. Hein. C'est pas les témoins de Jéhovah, hein. C'est bien 12 000 de chaque tribu.
Ok, alors il y a des Juifs, et il y a aussi des Benjaminites, et des Lévites, on en a ici, d'accord? Des Lévites, et des Cohen aussi, d'accord? Mais il y a aussi ceux des tribus perdues. Et les tribus perdues, elles sont parmi les nations. Donc Dieu est en train, en ce moment même, écoutez bien ce que je vous dis, parce que je crois que c'est vraiment du Seigneur, d'équiper 144 000 guerriers absolument purs de cœur. Juifs et Israélites perdus dans les nations. Ça veut dire que ça concerne n'importe qui d'entre nous. C'est le temps de rentrer dans une armée, là. Parce que vous savez, les éléments vont se précipiter avec des ténèbres incroyables sur la terre. Et Dieu est en train de se faire une armée. Je crois qu'il faut lire l'Écriture. 144 000 de l'Apocalypse, c'est une armée qui va aller partout et qui va avoir une autorité invraisemblable pour annoncer l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'ils ont le cœur pur. Parce qu'ils ont le cœur pur. Dieu donne une grande autorité à celui qui a un cœur pur. Et avoir un cœur pur, mes amis, c'est pas fait en 5 minutes. Il faut avoir le courage de laisser l'Esprit de Dieu descendre au fond de nous-mêmes. Et on découvre parfois des choses qui ne sont pas faciles. J'y suis passé, vous y passez, vous y passerez certains. Et c'est ce qui est le plus dur à faire comprendre à beaucoup de jeunes chrétiens. Quand vous amenez quelqu'un au Seigneur, le travail le plus difficile, moi je le vois en tant que pasteur, c'est de lui faire admettre qu'il a des défauts. Ou qu'il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie. Ou qu'il y a de l'orgueil, ou qu'il y a de la jalousie, ou qu'il y a tout ce que... je ne sais pas quoi. C'est là qu'il y a le test. Il y a le test. Je me rappelle d'une sœur dans l'œuvre, qui est merveilleuse aujourd'hui. Tout le monde l'aime, en Suisse. Elle va se reconnaître, mais je ne dis pas son nom. Hein? Et elle avait un gros problème. Un gros problème. Elle nous ennuyait, vraiment. Elle ennuyait beaucoup de monde. Elle avait c'est pas très grave, mais enfin une façon de faire qui dérangeait tout le monde. Alors on a patienté. Un jour, avec un frère, on lui a dit, écoute, maintenant on voudrait te parler, ma sœur. Tu dois arrêter de faire ce que tu fais là, parce que ça ennuie tout le monde. Je ne vais pas dire ce que c'est, parce que autrement... Alors elle était vexée. Choqué. On lui a dit, mais on t'a dit quelque chose. Ça fait 6 mois que tu nous ennuies tous. On a été très patient avec toi, mais là, on doit te parler. C'est nous qui sommes ennuyés depuis 6 mois, c'est pas toi. Alors elle était vexée. Et on partait au Shabbat, je me rappelle. Alors elle est montée dans la voiture avec nous. Elle était... Et le Seigneur m'a dit de lui dire, maintenant, ton deuxième problème, c'est ton orgueil. Tu ne supportes pas qu'on te dise, qu'on te fasse une remarque. Elle était comme ça. Elle est venue au Shabbat. Elle a passé un Shabbat d'enfer. D'enfer. Elle était comme un glaçon. Moi j'ai dit, oulala, c'est quitte ou double. Où elle... c'est l'orgueil, c'est dur à casser. Hein. C'est costaud, l'orgueil. Et le lendemain, elle est venue au culte. Frère, tu avais raison. Je demande pardon. J'ai dit, c'est gagné. Et depuis ce moment-là, ça s'est fait en une fois. Il n'a pas fallu revenir dessus 200 fois. En une fois. Est-ce que nous sommes capables que Dieu nous reprenne une seule fois, lorsqu'il doit nous reprendre, que ce soit à travers un frère ou une sœur, ou la prédication, ou Dieu en direct? Est-ce que nous sommes de cela? Alors, nous pouvons rentrer dans l'armée des 144 000. Vous savez, quand... on emmène des gaillards faire un entraînement paracommando. Vous avez déjà assisté à un entraînement paracommando? Moi j'ai fait mon 16 militaire. Hein. Mais ça chipote pas. Hein? Si tu es un petit peu... on va pas te dire, écoute, fais une pause. Hein, bois une tasse de café. Allez voir comment un adjudant ou un officier fait avec des parac... C'est des paracommandos. Il faut qu'ils soient... Khazak. Alors l'adjudant va dire, presque grossièrement, espèce de grosse moule, tu peux pas te bouger un peu là? Parce que c'est une grosse moule. Il dit la vérité. Il y a le moment où la vérité, il faut la dire nette. Autrement, le problème, c'est pas... Alors on voit ces entraînements, et puis après ils deviennent des hommes, quoi. Ils sont vraiment... Après, ils sont presque amoureux de leur adjudant qui les a... ouais. Mais non, mais c'est vrai.
Je veux dire, ça donne une unité. Mais si on ne peut pas dire la vérité, alors je ne dis pas qu'on doit toujours dire les choses d'une manière aussi brutale, mais c'est pas ça que je veux dire, mais est-ce que nous sommes capables? Moi, on m'a repris 2 ou 3 fois, quand j'étais un jeune chrétien, sévèrement. Et j'ai dit oui. J'ai même pensé, ce type-là, il est bien, c'est quelqu'un de bien, il me reprend, il me dit la vérité. Il m'a dit la vérité. Je dis amen, je suis d'accord. Mes amis, c'est ça, être un homme. Être capable d'entendre la vérité et pas reporter toujours, ne pas confondre tant et tant chrétiens. Parce qu'un jour ou l'autre, Dieu sera lassé de toi et dira, bon, toi, voie de garage, j'ai pas besoin de toi. Je ne peux pas t'utiliser. Amen. Amen. Ça va? Ok, leçon, l'Église des derniers jours, mes amis. Le Seigneur ne va pas tolérer plus longtemps l'hypocrisie dans nos cœurs. Amen. J'ai lu sur le site APV, donc Alliance Pierre Vivante, avec lequel on est un petit peu en relation en Suisse, n'est-ce pas, quelque chose qui m'a laissé absolument par terre. Je vais vous le lire. Donc, il s'agit d'un travail œcuménique. Donc, vous savez ce que c'est que l'œcuménisme, où Rome essaye de rassembler tout le monde sous son... Voilà. Ok, donc je vous lis ceci que j'ai vite copié. C'est par la constitution apostolique Pastor Bonus du 28 juin 1988 que le pape Jean-Paul II transforma le secrétariat en conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Vous voyez? Voilà, on va tous s'aimer. On n'est plus qu'un. Alors qu'on n'est pas un. Si ma femme et moi, on s'accroche, et qu'on dit après, ah non, on est un, ma chérie, on doit d'abord régler pourquoi on s'est accroché. On peut pas faire autrement. Hein, Nathan, tu fais la même chose avec ta femme, hein? D'accord? Tu dis pas tout le temps, tout va bien, ma chérie. Il y a des hommes comme ça, ils font semblant de rien. Il y a des femmes aussi. On fait semblant qu'on ne voit pas les problèmes. Mais moi, je préfère une bonne discussion, à un mauvais compromis. Amen. Les 2 principales fonctions de cet organe sont de promouvoir l'œcuménisme au sein de l'Église catholique, ainsi que l'unité de toutes les autres communautés chrétiennes par le dialogue, quel beau mot, et la collaboration. Vous imaginez Pierre, qui dialogue avec Ananias et Saphira. Bon, écoutez, le Saint-Esprit m'a dit que vous mentez. On va s'asseoir sur une chaise, boire une tasse de café, et on va établir un dialogue, parce que là, vraiment... c'est pas bien ce que vous avez fait. C'est pas du tout ce qui s'est passé. L'unité de toutes les autres communautés chrétiennes par le dialogue et la collaboration. Vous imaginez Pierre qui dit, écoute, c'est pas bien de mentir. C'est pas bien de mentir, parce que tu sais, on est quand même content que tu apportes un peu d'argent dans l'église, tu comprends? Alors, c'est une collaboration. Hein? Mais la prochaine fois, ne mens plus. Hein? D'accord? Hein? Non, c'est pas du ça. Tu as menti! Tu meurs, tout de suite. Il a aussi établi, dès sa création, une étroite coopération avec le Conseil œcuménique des Églises, dont le siège est à Genève. En Suisse. Depuis 1968, des théologiens catholiques sont membres à part entière de la commission Foi et Constitution, département théologique du COE. Actuellement, le CPUC est engagé dans un dialogue théologique international avec les Églises. Donc on cause. On sait qu'on n'est pas d'accord, mais on essaie quand même d'être d'accord. Donc on va faire des compromis, toujours plus. Et qui va faire les compromis? Les cathos? Non, ils ne feront aucun compromis. Tout le monde protestant évangélique est en train de faire des compromis pour faire l'unité avec les catholiques. Alors, voyez, regardez, les églises mondiales suivantes. L'église orthodoxe dans son ensemble, les églises orientales orthodoxes, l'église Malankar syro-orthodoxe, je ne connais pas, l'église assyrienne d'Orient, la conférence des évêques vieux catholiques de l'Union d'Utrecht, en Suisse, en Hollande, la communion anglicane, ça fait du monde ça, hein. La fédération luthérienne mondiale, ça fait aussi du monde. La communion mondiale d'églises réformées, ça fait encore beaucoup de monde. Le conseil méthodiste mondial, ça fait beaucoup de monde. L'alliance baptiste mondiale, ça fait Arbe Anachim. Donc les baptistes, comme tous les autres. L'église chrétienne, disciple du Christ, la conférence ménonite mondiale, ça fait beaucoup de monde. Des responsables des églises pentecôtistes, eh oui, joyeux pentecôtistes. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde.
Et puis finalement, vous savez quoi? L'Alliance évangélique mondiale, ça veut dire que tous les évangéliques, tous. Alors dans le site APV, parce que le pape va venir à Genève pour célébrer l'entente cordiale entre tout le monde. Et le site APV dit, il n'y a plus en Suisse qu'une poignée, une poignée c'est peut-être 5 ou 6 églises, qui refusent le compromis. La nôtre, et c'est pas étonnant qu'on ne soit pas si nombreux que ça, parce que ça fait des années qu'on refuse les compromis, alors les gens partent, ils ne restent pas. Ne reste chez nous, vous avez remarqué, je dis, les gens qui se laissent vraiment interpeller, et que dont Dieu peut avoir confiance. Il y a un prix à payer dans ces temps de la fin. APV est sans doute une des églises aussi qui refuse. C'est effrayant. C'est absolument effrayant. Tout le monde, pentecôtistes, baptistes, tout le monde. Questionnez vos pasteurs, vous verrez. Ils vous diront, oui, mais non, on discute. On ne discute pas avec Rome. Rome, c'est le diable, c'est l'antéchrist. On ne discute pas avec Rome. C'est terminé. Je n'ai jamais vu aucun pape demander pardon pour les dizaines et des centaines de millions de personnes massacrées par Rome, ni pour ses fausses doctrines, ni pour son idolâtrie, ni pour son remplacement du samedi par le dimanche, ni rien du tout. Ils n'ont rien changé. Rien. Ils vont vous dire, oui, on a évolué, etc., etc. Vous savez pourquoi Luther s'est élevé contre Rome? C'est il y a 500 ans. En partie à cause des fameuses indulgences. Vous savez, les indulgences. Tu donnes des sous à Rome et tu vas plus vite au paradis. C'est à peu près ça. C'est le pape qui décide, il signe pour toi. Oui, il a donné 500 €. Il va au paradis un peu plus vite. Il ne passe pas par la case purgatoire. Ah, vous allez me dire que ça n'existe plus. Ça existe toujours. J'étais en Pologne il y a un an d'ici. Et à l'entrée d'un site très connu, eh bien, il y avait un immense panneau. Le pape donne des indulgences à ceux qui viendront payer pour des messes ici. Ça existe toujours. C'est toujours la même chose. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont rien changé à leur fausse doctrine. Et si vous voulez faire l'unité avec... Évidemment, écoutez, c'est évidemment que c'est agréable. Qu'est-ce qui ne souhaite pas être en union avec tout le monde? Mais si c'est au prix du compromis, est-ce qu'on peut le faire? Non, je ne crois pas. Ok, alors voilà, on peut se dire, mais on est aujourd'hui dans une situation terrifiante. Et vous savez, moi, il y a des années que je sais que je suis sorti de beaucoup de choses. Vous le savez bien. Parce que je voyais les compromis. Et je savais où tout ça conduisait. Et peu à peu, on s'est retrouvés, alors que j'avais un ministère itinérant sur 4 continents, j'ai prêché dans des centaines d'églises. Mais je n'y vais plus. Pourquoi? Parce qu'il y a du compromis partout maintenant. Alors moi je ne suis pas quelqu'un qui se croit extraordinaire, c'est pas ça du tout, mais je ne peux pas vivre dans le compromis. Je n'ai jamais vécu dans le compromis. Je ne peux pas vivre dans le compromis. Pour moi c'est impossible. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur, je ne peux pas vivre dans le compromis. La lumière que j'ai vue quand je me suis converti m'empêche, jusqu'au dernier jour de ma vie, de vivre dans un compromis. Je ne peux pas, c'est impossible. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, nous devons fuir ça à tout prix. Alors, on pourrait dire, mais la situation est désespérée. Alors, je vais commencer à vous lire la parabole que j'ai tirée du message. Il est écrit, voilà, une grande crainte, les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. J'ai bien aimé ce passage. Il y a une parabole, enfin moi j'en fais une parabole, si vous voulez, dans le sens que il y a un espoir quand même aujourd'hui. Il y a un espoir. Le Seigneur est en train de parcourir la terre, de jeter les yeux sur des jeunes probablement. Nous avons des jeunes ici, nous avons 2 jeunes là. Eh bien, soyez très attentifs. Le Seigneur est en train de vous chercher pour vous former. Et ce sont des jeunes qui vont emmener le cadavre de l'Église corrompue hors de l'Église. Le Seigneur ne vous demande pas d'aller seulement prêcher, parler du Seigneur aux païens. Le Seigneur a une mission pour vous.
il va peut-être vous demander un jour de rentrer dans une église et de dire, mais parce que vous serez rempli du Saint-Esprit, ici, il y a du péché. Vous savez, ça m'est arrivé, hein. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Vous savez, je donne des témoignages. Même un pasteur. Et tu mens, tu es un menteur. Et tu le sais que tu es un menteur. Il ne faut pas faire ça. Mais le Seigneur va utiliser des jeunes qui veulent avoir un cœur absolument entier pour le Seigneur, pour sortir les cadavres de l'Église. Amen. C'est très intéressant de voir ici que dans l'histoire de l'Alliance des Saphira, il y a deux cadavres. Il y a un homme et il y a une femme. L'homme représente la tête et la femme représente l'aide pour la tête. C'est biblique ce que je dis. C'est quand même intéressant de voir qu'à Genève va venir un pape qui se veut être la tête, et puis il y a toutes les églises, à peu près toutes les églises évangéliques du monde, les protestantes qui veulent le suivre. Voyez, donc on peut en déduire que, n'est-ce pas, ce lien œcuménique qui est en train d'envahir toute la terre aujourd'hui, de façon évidente, eh bien, va être aussi détruit. Qui va détruire ça? Qui va détruire cette fausse église qui est en train de s'unir partout dans le monde? Les 144 000. En prêchant l'évangile. Vous savez, il y a un proverbe hébreu qui dit, juif qui dit, ça ne sert à rien de lutter contre les ténèbres, il faut allumer une bougie. Les 144 000 vont allumer une lumière dans le monde. Et je vous encourage à désirer faire partie de cela. Oui, les 144 000, c'est dans l'Apocalypse. Encore pas les 144 000, on dit, je ne sais pas trop, c'est peut-être symbolique. Non, c'est pas symbolique, c'est réel, c'est concret. Il y a plusieurs niveaux de lecture dans l'écriture, il y a des niveaux très sophistiqués, mais il y a toujours le premier degré aussi. Le premier degré, concret, immédiat. C'est très important. Ok? Ok, APV dit, il reste en Suisse une poignée d'églises. Une poignée, c'est quoi? C'est 5, 6 églises? Quelques églises qui ne sont pas dans le compromis. Et j'ose dire que nous en sommes, avec entre autres des jeunes gens, et je songe à nos jeunes, ceux que j'ai formés en Suisse, ceux que j'ai formés au Togo. Ok, j'étais sévère avec eux, vous l'avez vu. Hein. J'ai jamais laissé passer un truc quand il y avait du péché ou quoi, c'était tout de suite. D'accord? Maintenant, ils sont solides. Ils sont solides. Ok? Et je suis heureux, je suis fier de voir qu'il y a là des jeunes solides. Des jeunes fermes à l'école, qui ont été formés à l'école de quoi? De la vérité. De la vérité. Pas de compromis. Blanc, c'est blanc. Noir, c'est noir. Et ils ont été élevés à l'école du refus du compromis. D'avoir le courage aussi. Vous savez, il y a un moment formidable dans les Actes, lorsque Pierre et Paul sont ensemble à Joppé, à Jaffa, c'est à Jaffa, je pense, à Joppé, et Pierre est un petit peu... vous voyez, vous connaissez l'histoire, hein? Il fait le goy avec les goys, il fait le juif avec les juifs, hypocrite, quoi. Et qu'est-ce que fait Paul? Il le reprend en public. En public. Parce que Pierre est en train de pécher contre Dieu. Par son hypocrisie. Et Paul ne le supporte pas. Nous devons être de ceux-là qui ne supportons pas dans nos vies d'abord, et aussi dans l'Église, que le péché soit toléré. Alors quand je découvre tout ce que j'apprends dans les églises aujourd'hui, qu'on tolère mais absolument tout et son contraire. Amen. Votre formation, mes amis, ici je m'adresse aux jeunes qui ont été formés, et j'y ai mis une bonne partie de ma vie à ça, et j'en suis bien heureux, c'est que ce chemin sur lequel vous êtes entrés, il devra se fortifier tout au long de votre parcours terrestre, et vous serez confrontés à bien des gouffres, mes amis, où il faudra être vrai. Il faudra être vrai. Il est loin quand même le temps où j'entendais parfois, n'est-ce pas, que dans telle église, la moitié des gens étaient sortis. Je me rappelle ici à Jérusalem, je ne vais pas citer le nom, mais il y a une église très bien connue ici à Jérusalem, n'est-ce pas, les deux pasteurs ont entendu qu'on les critiquait dans l'église. Alors ils sont venus au culte, ils ont dit, voilà, c'est très simple, que ceux qui nous critiquent se lèvent et qui sortent. La moitié de l'église est partie. Et au moins, ils étaient tranquilles. C'était clair, c'était net. Amen. Ils ont raison de le faire. Ok? Vous avez donc déjà appris comment prendre la victoire sur le compromis, la faiblesse, puisque vous avez été confrontés à vos propres faiblesses pour les vaincre. J'aimerais ici lire avec vous
n'est-ce pas, les promesses qui sont faites à toutes les églises d'Apocalypse. On va lire ça rapidement. Et rassurez-vous, comme je dis toujours, je ne suis pas loin de la fin de mon message, mais je ne suis quand même pas à la fin de mon message. Apocalypse, chapitre 1er, lisons ensemble. Il y a une récurrence constante pour toutes les églises. Voilà. Donc, Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Ah zut, oh zut, j'ai pas pris ma Bible. Pardonnez-moi, j'aurais dû prendre ma Bible parce que j'ai tous les... Enfin, si vous... voilà, par exemple, vous allez au chapitre 2, verset 7. « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » À celui qui vaincra. C'est-à-dire à celui qui sera vrai pour vaincre. Je répète inlassablement les mêmes choses. Si tu n'es pas vrai dans ton cœur, si tu ne te laisses pas reprendre par Dieu là où Dieu doit te reprendre, orgueil, jalousie, convoitise, tricherie, n'importe quoi, eh bien tu n'es pas vrai. Tu es non pas un vainqueur, mais tu es un vaincu. Tu as le choix d'être un vainqueur ou un vaincu. Voilà, ok. Verset 11 du chapitre 2. « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » On continue. Verset 17. « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra... » Ah, ça j'aime bien. C'est la promesse que Dieu m'avait faite et qu'il a manifestée dans ma vie. Au tout début de mon ministère. J'étais même pas encore dans le ministère. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, c'est-à-dire des révélations très profondes de la parole de Dieu. Et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Mes amis, je me souviens du jour où j'ai vécu cette expérience, où j'ai reçu le caillou blanc. Oui, j'ai reçu. Et je vous l'ai déjà raconté. Et j'ai reçu le nom nouveau. Et j'ai reçu la manne cachée. J'étais un jeune chrétien. Mais j'avais vaincu. Le Seigneur m'avait interpellé dans 2 ou 3 domaines de ma vie où je devais me repentir. Et j'ai dit oui. J'étais un vainqueur. Comment se fait-il qu'il y ait des chrétiens qui, après 20 ans, 30 ans, ne sont pas encore des vainqueurs? Parce qu'ils ne se sont pas laissés interpeller là où ils devaient se laisser interpeller. Si tu veux que Dieu purifie ton cœur, arrête de mentir. Oui, Dieu a tout fait à la croix, il a lavé mon cœur. Oui, d'accord. Et toi, tu gardes la saleté dans ton cœur? Tu devrais te dépêcher d'enlever la saleté de ton cœur. Amen. Il y a comme ça cette idée un peu magique que Jésus a tout fait, donc c'est fait. Je n'ai pas besoin de m'examiner, je peux vivre n'importe comment, je fais ce que je veux. Mais bon sang, regarde-toi dans un miroir, regarde ce qui se reflète dans ton miroir. Et quand je me lève le matin, je me lave comme tout le monde, et fatalement, je me peigne, je me regarde dans le miroir. Et je m'examine. Je dis, alors mon cher Raïm, ça va aujourd'hui? T'es en ordre avec Dieu? Mais ça se voit, hein. On le voit dans notre visage, non? Vous ne voyez pas dans le visage quand ça ne va pas avec Dieu? Et allez, ça va, on le sait tous. Il y a des choses qui ne vont pas, hein. Ça pend un petit peu, dans le regard, c'est un peu flou, n'est-ce pas? Alors il faut se dépêcher de se mettre en ordre avec Dieu. On continue. Et voilà. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, etc. Voilà. Alors il y en a plein. Hein. Excusez-moi. Donc toujours, à celui qui vaincra, verset 26, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Attention mes amis, si Dieu vous confie des œuvres, il faut les garder jusqu'à la fin. Yaakov, vous les anciens qui écoutez là, en Suisse et au Togo, les œuvres que Dieu vous a confiées, vous devez les garder, vous êtes les gardiens jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de votre vie, jusqu'au jour de votre mort, vous êtes les gardiens de ces choses. Vous devez veiller sur. Je donnerai autorité à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Vous aurez autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Vous savez ce qu'il vous dit dans le Seigneur? Il dit celui qui vaincra et qui gardera les œuvres que je lui ai confiées, le travail que je lui ai confié jusqu'à la fin. Celui-là, il recevra une autorité sur les nations. N'oublions pas que quand le Seigneur va revenir, il va appeler ses serviteurs et va dire, toi, rien du tout. Hein. Toi, tu
Tu as gardé les œuvres que je t'ai confiées jusqu'au bout. Ok, je te donne autorité sur les nations. Et je te donne une autorité... Attendez, qu'est-ce qu'il dit ici? Il les pètera avec une verge de fer. Qu'est-ce qui revient sur un cheval blanc avec une verge de fer? Et le nom de Dieu écrit sur sa cuisse? Yeshua HaMashiach. Voilà qu'il revient avec une verge de fer. C'est pour faire quoi? C'est pour faire un paratonnerre? Pour nous éviter les éclairs qui tombent? C'est pour casser tout devant lui, mes amis. Et attention, ça va faire mal. Ça va faire mal. L'Écriture dit que les chefs, les rois de cette terre sont tous enfermés dans une prison. Et puis tout le reste. Et voilà que Dieu confie à celui qui vaincra, parce qu'il a un cœur pur, et qui garde les œuvres de Dieu, la même autorité, le même pouvoir. Et bien moi je me réjouis de ce jour-là, je me réjouis d'y être. Parce que j'aimerais bien utiliser une verge de fer pour casser beaucoup de choses que je dois casser. Je me rappelais toujours quand j'étais jeune chrétien, quand je voyais des statues, les Seigneur, quand tu reviendras, tu me permettras, je vais les casser. Hein. Et je vais les casser avec plaisir. Amen. Parce que c'est nécessaire. Amen. Relisez, je viens de le faire. Oui, mon message, il tient dans un petit carnet. Amen. Ainsi, l'Église en maint lieu est un cadavre du fait de ces tièdes compromis, mais qui, confrontés à la lumière de Dieu, sont un scandale, mes amis. L'Église de type Ananias et Saphira, et les jeunes qui l'emmènent à la fosse pour ensuite repartir de plus belle pour de vraies missions. Mes amis, que se lèvent maintenant tous ceux qui ont un cœur droit, qui ont un cœur pur et que Dieu veut utiliser. Sortez les cadavres de l'Église, mes amis. Sortez les cadavres de l'Église. N'ayez pas peur de dénoncer ce qui doit être dénoncé. C'est terrible ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes dans une église où il y a du mensonge, où il y a de la tricherie. Écoutez, c'est très simple. Mon livre, Keila 2, commence par l'épisode de Valence. Valence, c'est en France. Vous vous rappelez? Quand Dieu m'a dit de monter au château de Cruzol, et j'étais au château de Cruzol. Et je ne savais pas pourquoi j'étais au château de Cruzol. Et puis j'ai vu toute la ville de Valence. Et ça m'a montré, il y a un scandale dans l'église ici. Viens, au nom de Jésus, proclamer la fin du scandale. Et je suis monté avec toi, avec deux autres sœurs. Vous êtes restés en bas, je suis monté avec mon bâton, là, où était gravé un verset biblique. Et j'ai proclamé la fin du scandale sur la ville de Valence. Un an après, il y a 2 missionnaires qui viennent chez nous, et je raconte l'histoire, ils sont de la ville de Valence. Ils disent, ah, tu as fait ça quel jour? Je dis tel jour. Ah, ce jour-là, dans la pastorale, la réunion de pasteurs, il y avait de jeunes pasteurs qui sont levés et qui ont dit, nous on n'en peut plus, en parlant du président de la rencontre des pasteurs. On n'en peut plus. Ça fait des mois et des mois qu'on attend, mais maintenant on te le dit en face, on n'accepte plus que tu vives dans l'adultère. Dénoncer en public, mes amis. On peut pas, je ne suis pas de ces hommes qui veut pratiquer la justice contre les autres, pas du tout. Vous me connaissez. Mais je pense qu'il est temps quand même que le Seigneur commence à... Et le Seigneur agit, mes amis. Le Seigneur révèle les cœurs. On ne peut pas éternellement fonctionner comme un serviteur de Dieu et tricher. On ne peut pas mentir. Je connais une personne en France qui n'a qu'un désir, c'est de s'imposer autour d'elle. Cette personne, en mentant littéralement, en ruinant la réputation des autres. On a des gens comme ça aujourd'hui dans l'Église. Ces gens-là doivent être dénoncés. L'Écriture nous le dit. C'est Jézabel. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel faire son trafic. Et si tu ne la reprends pas, je vais te mettre sur un lit avec elle et tu vas voir ce qui va t'arriver. Amen. Ok. Pour annoncer Christ, Mashiach, au monde avec des cœurs et des mains pures. Mes amis, est rempli de l'énergie inépuisable que donne le Saint-Esprit. Vous savez, genre 70 ans, mais rien à faire. Moi, dès que je me mets à parler du Seigneur, ou je vais dans la rue, etc., je ne sens plus aucune fatigue. Après, quand je rentre chez moi, je suis fatigué. Amen. Ok. Mes amis, je vais terminer avec ce message qui est assez bref aujourd'hui. J'ai encore 4 pages, donc je vais quand même le donner. Amen. Le Seigneur m'a parlé, je l'ai déjà dit au début du message, il y a environ 3 semaines d'ici, il m'a dit, Chaim, tu as fait assez. Tu as donné assez de biberons à ceux qui ne veulent pas entendre. Maintenant, c'est fini, terminé. Tu vas réveiller les dons de puissance que je t'ai donnés, les dons de miracle, les dons de foi, etc. Et je vais t'utiliser. Utiliser pourquoi, je ne sais pas. Je sais que Dieu va m'utiliser. J'ai prévenu mon frère Jacob. Peut-être je ne viendrai même plus prêcher ici. Peut-être que je vais aller dans le pays ici, quand je reviendrai, à Tibériade, je ne sais où, sur le Golan, là où Dieu me conduira. Et puis je vais prendre mon bâton de pèlerin et aller évangéliser dans la rue. Amen.
à la rencontre des besoins dans le monde. Amen. Nous ne devons pas vivre des miracles seulement en circuit fermé d'église, mais dans la rue, mes amis, là où se trouvent les gens. Amen. On peut se promener devant une synagogue, et si ça me dit, ça m'est arrivé il y a des années. J'ai désobéi à Dieu, je reconnais, j'étais un jeune, très jeune. J'étais venu ici en Israël, et j'ai donné le fameux passage, qu'on connaît tous, d'Ésaïe. Hein. Ésaïe combien? 53. 53. Et ça m'a dit, rentre à la synagogue et lis le tout. J'ai pensé. Je reconnais, je ne l'ai pas fait. Mais si Dieu maintenant me demande de le faire, je vais le faire. Ah, ils vont peut-être me taper dessus, mais ça ne fait rien. Faut obéir. Amen. Vous savez, Pierre et Paul, ils sont passés par de sacrés problèmes. Et tous les autres. À peu près tous les premiers chrétiens sont morts décapités, ou etc., etc. Ça ne va pas faire très mal, finalement. En une fois avec l'âge, zoom, c'est fini. Bon, moi, ça ne me fait pas peur. Non, il y a pire que ça. Il y a des gens qui meurent pendant des mois d'un cancer à l'hôpital. Bon, c'est une belle mort, finalement. En plus, vous connaissez l'histoire des deux frères qui évangélisaient en France. Il s'est passé des choses quand même. Alors, ce sont deux frères, ils évangélisaient des barbares, des Germains en France, des Goths quelconques, je ne sais pas lesquels, et pas des Anglotes, des Ostrogoths. Et alors, et puis les sorciers germains ne voulaient pas d'eux. Alors, ils les ont d'abord chassés avec des pierres, et puis ils les ont battus, etc. Et puis, ils revenaient toujours. Ils venaient toujours pour reprêcher. C'est connu, c'est une histoire authentique de l'Église, hein, c'est connu. Hein. Et alors, finalement, ils se disent, bon, on va vous couper la tête. Et vous savez, non, mais c'est vrai, c'est une histoire authentique. Et alors, finalement, les deux gars, ils ont dit, oui, d'accord, pas de problème, coupez-nous la tête. On leur a coupé la tête. Et puis, ils ont posé les têtes sur l'estrade, et les têtes se sont mis à briller d'une lumière. Et ils ont commencé à parler et à évangéliser. Non, c'est une histoire vraie. Alors les barbares se sont convertis. La puissance de Dieu doit parfois passer par des choses très difficiles pour convaincre certaines personnes. C'est une histoire vraie que je vous raconte là. J'ai lu ça non pas dans une Bible, j'ai lu ça dans les histoires de l'oncle Paul, quand j'étais jeune, dans Spirou. Vous voyez, parfois les gens du monde sont... C'est une histoire authentique, hein, qui est connue, c'est pas une invention. Est-ce que nous sommes prêts à ça? Attention, on insiste parce qu'on les a battus, on a tout fait, ils avaient toujours le sourire. Ils étaient toujours contents, pas de problème. Oui, mais vous nous avez battus, alors maintenant vous arrêtez. Ah non, bah écoutez, non, parce que Dieu vous aime, donc on vous aime aussi. Donc on vous parle du salut en Jésus, etc. Quoi? Vous continuez? On vous coupe la tête. On leur coupe la tête. Les têtes mises par terre commencent à briller, et ils parlent, et ils continuent à annoncer l'évangile. Toute la tribu, les Germains, s'est convertie. Ou une bonne partie en tout cas. Amen. Amen. Alors, on est prêt pour ce genre de choses ou pas? Vous n'êtes pas fatigué, vous, des églises comme ça qui tournent en rond? Ça vous fatigue pas un petit peu? Vous n'avez pas envie qu'on vous coupe la tête et que vous pouvez encore continuer à prêcher? Et d'amener enfin des gens au Seigneur. Amen. Ok. Allez. Retour en Europe pour 4 mois avec Elisheva. Et nous avons un camp d'évangélisation, mes amis. Attention. Vous y venez pour la plupart, c'est très bien. D'autres sont en Suisse, on aura même quelqu'un du Togo qui vient. Mais je vais écrire un mot à tout le monde. Ne venez pas avec vos bobos, je ne m'en occuperai pas. Ne venez pas avec vos faux problèmes, ne venez pas avec vos cœurs hypocrites. Restez chez vous. Si vous venez, c'est pour travailler en équipe pour le salut des hommes. Rien d'autre. Je ne ferai pas de cure d'âme, je ne ferai pas de travail pastoral avec celui qui a eu une crise avec sa tante, son oncle, sa grand-mère, je ne sais qui, 15 jours avant. Amen. Vous n'êtes pas capable de pardonner et de régler vos problèmes, eh bien tant pis pour vous. Je dis comme je le pense. C'est fini, mes amis, on en a fait assez. Amen. Ok? Voilà, donc je suis très, très, très heureux de ce qui est en train de m'arriver. Le Seigneur est en train de me dire, stop, c'est fini, il faut maintenant... t'attendre à moi, je vais t'envoyer parler, je vais t'envoyer dire. Peut-être Dieu va m'envoyer à la Knesset, je ne sais pas. Il m'envoie, j'y vais. Est-ce que je fais extraordinaire? Non, pas du tout. Mais Dieu cherche des cœurs droits et purs pour les utiliser. Vous êtes exactement dans la même situation. Vous devez avoir cette compréhension. J'ai eu un témoignage du frère qui fait les réunions aussi le dimanche, notre cher frère Benjamin. Parce qu'il travaille normalement dans un bookshop ici, chrétien,
Et puis on est passé devant ce dimanche, cette semaine, on est allé dans la vieille ville. Et puis j'ai été demandé s'il était là. Il m'a dit, ah non, c'est fini, il ne travaille plus. Maintenant, il est à fond pour le Seigneur, il travaille, il évangélise, etc. Et ça m'a dit, tu vois, lui aussi. Pourtant, je le connais, ce frère-là. Vous voyez, le Seigneur est en train de presser sur les cœurs de ceux qui veulent vraiment aller sortir même des églises pour aller chercher les âmes. Quel que soit le prix à payer aujourd'hui. Amen. Voilà, je disais toujours, nous allons évangéliser dans une ville cet été, qui est la première ville où j'ai évangélisé il y a 40 ans bientôt. 40 ans. 30 ans. Enfin, je ne sais plus. Toi, tu dis oui, une trentaine d'années. Oui, tu as raison. Excuse-moi, ma chère. Je crois que mon fils Nathan était né. Il était tout petit comme ça. Et David était un peu plus grand. Et c'est la première fois que j'ai été utilisé dans le ministère. Et il y avait deux axes. Il y avait deux axes dans ce travail. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais c'était extraordinaire. La repentance et la puissance de Dieu. La puissance de Dieu et la repentance. J'ai prêché un message de repentance et il y avait la puissance de Dieu. Rappelez-vous le miracle du fils du maire qui a été guéri d'un cancer du sang dans cette ville. Et c'est quand même assez extraordinaire. Je le vois comme un symbole que, alors que j'arrive quand même tout doucement à la dernière partie de ma vie, qui, je crois, va être quand même très active, Yaakov, eh bien, que c'est dans cette ville-là que je retourne pour évangéliser cet été. Donc voilà, je crois qu'il y a des signaux dans tout ça. Amen. Un de mes messages était à l'époque, je m'en souviens, l'Église est un port d'où l'on part, et pas un port où on arrive. Parce que les chrétiens, ils arrivent toujours, mais ils ne repartent jamais. L'Église, ce n'est pas un hôpital. Pour beaucoup de chrétiens, l'Église, c'est un hôpital. On vient à l'hôpital. Mon fils Nathan m'a dit que dans l'église où il va, il y a des gens qui viennent une fois par mois. Le reste du mois, ils ne viennent pas. Mais alors ils disent au bout d'un mois, ils sont tellement mal. Ah, je vais quand même à l'église. On va mettre des sparadraps sur l'âme, et puis ça ira un peu mieux. Ben, si tu en es là, tu n'as encore rien compris. L'église, ça devrait être un endroit où les pasteurs n'arrivent pas à retenir les gens qui évangélisent. Je me souviens, lorsque j'étais jeune chrétien avec mon épouse, nous étions dans une assemblée de Dieu. Et au bout de 6 mois, on avait des enseignements magnifiques. On a eu de bons enseignements. Et puis je voyais, c'était une église, il y avait quoi, 100 personnes à peu près, par là. Hein. Et puis je voyais des gens qui venaient tous les dimanches, et toutes les semaines, pendant la semaine, aux études bibliques, ils venaient au culte, toujours avec le même costume, la même cravate, la même famille. Gentils, très gentils. Et au bout de 6 mois, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose qui ne va pas. Quand je regardais les gens, je dis, celui-là, il y a 10 ans qu'il est là, celui-là, il y a 15 ans qu'il est là, celui-là, il y a au moins 50 ans qu'il est là, et j'ai vu une petite caméra dans mon cerveau qui me montrait, tu sors de l'église, tu tournes à gauche, tu marches 20 mètres, il y a un bistrot, un café, où vient toute la jeunesse bourgeoise de la ville pour acheter de la drogue. Moi, j'ai vite compris le message. Je dis, ça va, on a reçu beaucoup, maintenant on va donner beaucoup aussi. Et avec ma femme, on est sortis, on est allé, on a ouvert la porte, il y avait de la fumée partout, on a commandé une bière parce qu'il n'y avait rien d'autre, on s'est assis à la table, déjà, les gars, ils se passaient de la drogue par-dessous, tout. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais vous êtes qui? Ah, moi je suis chrétien. Ah, un chrétien ici? Oh, 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 ah, 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 oh, hé, il y a un chrétien ici, il est fou. Hein. Mais commencez à parler avec eux. Et dans leur cerveau, j'ai vu, alors pourquoi il vient nous trouver? Donc il y a quand même des gens qui ne sont pas de notre milieu, qui s'intéressent à nous. J'ai compris ce qu'il fallait faire. Et on a eu des bons contacts, et c'est allé assez loin. Ils nous ont demandé de revenir. Mes amis, il faut arrêter de vivre en circuit fermé de l'Église. Il faut arrêter ça. Vous recevez beaucoup, c'est très bien. Il faut donner maintenant. Il faut donner. On ne peut pas se contenter toujours de... Amen. La clé... Alors maintenant, la clé pour ne pas s'enliser dans une structure religieuse. La clé, n'est-ce pas, c'est se laisser... Comment on fait maintenant pour servir le Seigneur? Comment on va faire? Alors, je vais vous donner un conseil tout de suite. Ne fabriquez aucun plan, aucun projet. Ne fabriquez rien. Dès qu'on parle d'évangéliser dans une église, comme l'église est en circuit fermé, le pasteur et les anciens, etc., ils disent, bon, on va réfléchir à une stratégie d'évangélisation.
Eh bien, généralement, ces stratégies d'évangélisation, elles ne mènent à rien. Vous avez remarqué? Elles ne mènent à rien. C'est quand l'Esprit de Dieu te dit « fais ceci » et que tu commences à le faire, là, ça mène à quelque chose. Et là, on est chacun responsable devant Dieu. Chacun. Quelle est la clé pour entendre la voix de Dieu et faire ce qu'il me demande de faire? Parce que je peux très bien dire, je fais partie d'une église, je vais voir quel est le programme de l'église, je vais faire le programme de l'église. Mais si c'est un programme d'hommes, mes amis, mes saints, j'en ai vu des centaines de programmes comme ça, qui ne mènent à rien du tout. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que, n'est-ce pas, au niveau individuel, déjà individuel? Eh bien, il faut être éminemment disponible, avec un cœur pur. D'abord un cœur pur et puis prêt. Comme un enfant. C'est-à-dire, moi, j'ai pas de projet. Vous savez, il y a quelques mois, j'ai dit à un serviteur de Dieu dans les pays de l'Est qui a 3 projets par jour avec sa tête. Hein. Il a 3 projets. Et puis, il ne fait rien avec. Mais il a des projets. Il pense tout le temps. Les projets. Et puis, il est tout le temps en train de vouloir faire. Et finalement, il arrive qu'à des résultats pas fameux, il n'y a pas grand-chose. Ou alors ça sonne faux, etc., etc. Et un jour, il me dit, mais comment tu fais, toi? Je dis, moi, je fais rien. Il y a remarqué, hein? Je suis comme un enfant, avec le cœur le plus pur possible, et j'attends. Et puis soudain, Dieu me dit, Chaim, arrête de faire le pasteur, récupère tes dons de foi, de miracles, etc., je vais t'utiliser. D'accord, chef. Je fais ce qu'il me dit. Et puis le pas après, je fais ce qu'il me dit. Et puis encore. C'est tout. Il faut un cœur pur et un cœur disponible. Et pas se réfugier derrière des programmes qu'on fait pour vous. Ça ne sert à rien. Moi, j'aurais pu faire des programmes ici. Ça ne va servir à rien du tout. C'est vous, individuellement, qui allez écouter le Seigneur et agir en fonction de ce qu'il vous dira. Amen. Ok? Beaucoup, nous sommes dans un temps comme celui que je vous décris, mes amis, en ce moment. Dieu veut donner des directions absolument surprenantes. Mais est-ce que je suis humblement disponible? Est-ce que je suis ouvert? Moi, je veux dire, tout ce que j'ai vécu dans le ministère, je ne m'y attendais jamais. Quand on a vécu le réveil dans cette ville de France, moi j'avais programmé, puisque je travaillais encore à l'époque, d'aller en Angleterre à une rencontre de Reinhard Bonnke. Le Seigneur m'a dit non, tu n'iras pas chez Reinhard Bonnke, tu iras dans le sud de la France. Moi, alors j'aime pas le sud de la France. C'est pas beau de dire ça, hein, mais c'était pas ma tasse de café, quoi, ma tasse de thé. J'ai dit, ici, tu vas y aller. Et puis finalement, je suis allé, j'ai obéi. J'étais disponible. Je ne savais même pas ce que j'allais faire. Ça m'a dit, ben, il y a un camp de vacances, là, quelque part. Tu vas aller louer une maison dans le camp de vacances. Je dis, ben, franchement, ok, tu me demandes des choses. Moi, je voulais aller à une grande conférence de Reinhard Bonnke en Angleterre. Et puis tu me demandes de louer une petite bicoque dans un camp de vacances. Pour faire quoi? Mais j'ai même pas dit au Seigneur pour faire quoi, j'ai obéi. Et là, étant dans ce camp de vacances, le responsable du camp de vacances m'a harcelé pour me dire que les dons du Saint-Esprit, ça n'existe pas. Il m'a fait voir de toutes les couleurs. Donc je me demandais vraiment ce que j'avais fait dans ce camp. Et puis finalement, pour passer un peu de temps, j'ai fait le carrelage de toute la chapelle. Et puis j'ai dit, voilà, Seigneur, je t'ai obéi. Mais puis c'est tout. J'ai pas questionné Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Rien du tout. Et un pasteur est venu de la ville. Et il m'a dit, il est venu me trouver, il m'a dit, vous êtes un tel? Oui. Écoutez, nous avions une campagne d'évangélisation avec un évangéliste français, il est tombé malade. Nous avons prié à l'église, et le Seigneur nous a dit que c'est vous qui devez le remplacer. Comme ça. J'avais jamais prêché avant. Vous voyez comment on est? Et ce qui a suivi, waouh, c'était fort, hein? C'est fort. Disponible. Ok. Ce n'est pas l'Église, je vais être sévère, mais ça fait rien. Ce n'est pas l'Église qui décide de t'envoyer dans une école biblique et tu vas faire des cours et puis on va te faire pasteur. C'est pas comme ça que tu seras pasteur. C'est au contact de la réalité. Si tu as un appel et que Dieu t'appelle, là, Dieu saura faire comment te former. Vous savez, j'ai vu tant, je le dis en face, j'ai vu tant de gens dans le système religieux, n'est-ce pas, qui suivent, on va dire, un formatage humain. Et puis finalement, sont totalement impuissants. J'ai vu tant de pasteurs qui ne sont pas des pasteurs.
J'ai vu nombre de pasteurs qui ne sont pas des pasteurs. Un pasteur, c'est quelqu'un qui s'est soigné. C'est quelqu'un qui a toujours, écoutez-moi bien, qui a toujours la réponse à n'importe quel problème dans la vie des gens. Un vrai pasteur a la réponse. Il a l'Esprit de Dieu, il aura la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Il saura ce qu'il doit faire. J'ai vu des centaines de pasteurs qui ne savent pas. On a encore reçu aujourd'hui en Suisse, ils ont reçu quelqu'un qui est venu au culte parce qu'il dit, voilà, dans mon église, les pasteurs ne savent pas m'aider, j'ai des problèmes. Des problèmes démoniaques. Ils ne savent pas m'aider. Alors je viens vous voir. Vous trouvez ça normal, vous? Mais vous voyez un peu la confusion que ça amène, parce que pourquoi nous, on devrait accepter de recevoir des gens qui sont finalement, qui deviennent hypocrites par rapport à leur église. Mais le problème, c'est aussi qu'il n'y a pas un vrai pasteur pour soigner. Donc, mes amis, je voudrais insister là-dessus et terminer là-dessus. Amen, c'est extrêmement important, n'est-ce pas? Il faut vous rendre disponible pour le Seigneur. Vous savez, le roi David a été le plus grand roi d'Israël, un homme selon le cœur de Dieu. Vous vous rappelez le message la semaine dernière? Mais c'est le dernier de la bande que le prophète est allé chercher. Celui dont personne ne voulait. Vous voyez, il y avait un choix d'hommes, même le prophète. Qui est le prophète qui a fait le choix? Shmuel. Et même le prophète Samuel, il a fonctionné comme un humain. Il s'est dit, je vais prendre le plus grand, le plus beau de la bande. C'est ce qu'il a fait. Il y avait combien de fils avant David? Il y en avait quelques-uns, hein? 6 ou 7, non? Je ne sais plus, 6. Et on prend le plus grand, le plus beau, il dit, ah non, c'est pas lui. Puis il va prendre le deuxième, et il dit, non, c'est pas lui. Tu te trompes, Shmuel. Ah, mais le troisième, ah non, c'est pas lui. Puis il n'en reste plus. Alors après, il dit, mais il n'y a plus personne. Ah, mais si, il y a le petit là. Allez me le chercher. L'élection de Dieu n'a jamais, jamais rien à voir avec l'élection des hommes. Alors, pour amener quelqu'un à servir le Seigneur, quand quelqu'un a un appel, on doit le former. Mais pas d'une façon humaine. Il y a une façon très sensible de former les gens, très spirituelle. Je ne vais pas parler de la formation marchande, j'en ai suffisamment parlé. Mais je vous invite à vous rendre compte, mes amis, que nous avons besoin, pour entendre l'appel de Dieu, d'avoir un cœur d'enfant. Yeshua a dit, si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est quoi entrer dans le royaume des cieux? C'est rentrer dans les choses de Dieu pour les accomplir. C'est ça, rentrer dans le royaume des cieux, ou le royaume de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne rentrent jamais dans le royaume de Dieu. J'ai connu des pasteurs qui ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Ils prêchent des beaux messages, mais ils ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Il y a une différence, écoutez-moi bien, entre rentrer dans le royaume de Dieu et prêcher un beau message. J'ai connu un pasteur en France, j'ai été prêché dans son église, et alors moi il m'a dit, il était très fier, hein, parce que moi chaque fois que je prêche, j'ai un nouveau message. J'ai jamais le même message, jamais. Même les séminaires, je les réécris complètement chaque fois que je les prêche, parce que les besoins sont différents chaque fois. Alors il m'a sorti un grand classeur comme ça. Et il y avait ces messages qui étaient mis dans une belle pochette en plastique. Il m'a dit, tu vois, j'ai mes messages, j'ai 360, non pas 300, j'ai 52 messages, un pour chaque semaine. J'ai dit, ah bon, et quand tu as fini une année, tu recommences. Ah oui, je recommence les mêmes messages. Écoutez, je dis, mais tu te rends compte de ce que tu fais? Tu crois que c'est Dieu qui te parle comme ça? Mais tu es ridicule, mon cher. Qui t'a établi pasteur, toi? Quelle est l'église qui t'a établi pasteur? Tu n'es rien du tout. Tu es un fonctionnaire. Elle a une tête de fonctionnaire. Vous avez combien de pasteurs qui ont des têtes de fonctionnaires? Amen. Je m'arrête parce que c'est un message. Je sais qu'il y a plusieurs jeunes qui écoutent ce message, qui m'écoutent depuis tout un temps, alors c'est pour eux aussi. Ok. Alors, un cœur d'enfant, donc pas un cœur rebelle non plus. Hein. Les rebelles, vous savez, n'ont pas leur part dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, dans le travail avec le Seigneur. Ils n'ont pas de place là-dedans, c'est pas possible. Un rebelle ne peut pas. Amen. Alors, je termine, cette fois c'est vrai, je dis la vérité. Vous voyez, il m'arrive de dire la vérité aussi, de temps en temps quand même. Alors, verset 12, j'ai bien aimé ça dans le Acte au chapitre 5. Bien, alors... est-ce qu'on va faire partie des 144 000 ou pas? Non, c'est pas une blague, hein. Ouais. Les gens qui vont dire Chaim est devenu fou, il dit n'importe quoi, mais non, c'est dans la Bible, c'est pas moi qui le dis. Hein. Amen.
Acte 5, alors au verset 12, après que l'Esprit de vérité ait travaillé dans l'église de Jérusalem, et qu'Ananias et Saphira ont été débarrassés, n'est-ce pas? Eh bien, il est écrit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Amen. Et donc, je pense que nous sommes, je pense pas, je suis certain, que nous sommes à la veille de choses qui vont vraiment nous troubler profondément. Peut-être que ça va encore sortir des gens de l'Église, même chez nous. Peut-être qu'on va se retrouver une poignée, mais le Seigneur va nous provoquer à l'obéissance pour voir des grands miracles et des choses formidables. Vous savez, le monsieur qui est venu s'asseoir à côté de nous en chaise roulante, quand on buvait notre café, les chevaliers et moi, le matin, j'ai compris. La prochaine fois, devant tout le monde, je me lève, je dis, monsieur, je peux prier pour vous, et je mettrai ma foi en action. Amen. C'est une question de foi. Et trop souvent, on est un peu effrayé parce qu'on voit, on dit, ah, si ça ne marche pas, j'aurai la main. Là, c'est le diable qui vient. Mais il faut réveiller notre foi, mes amis. Vous devez demander le don de foi si vous voulez servir le Seigneur. Pas seulement parler de Jésus à ta voisine du dessus, Rivka. Il faut réclamer un don de foi. Il ne faut pas seulement boire un café, manger des biscuits, tout ça, c'est dérisoire. Qu'est-ce qui va bousculer ta voisine à qui tu parles? Qu'est-ce qui va la renverser par terre pour qu'elle... Oh, mais Dieu est là, Dieu est là. Mes amis, nous avons besoin maintenant d'hommes et de femmes qui vivent avec l'Esprit d'une telle façon que les gens vont dire Dieu est là. Comment nous allons amener tous ces Juifs à se rendre compte? Nous témoignons à combien de Juifs autour de nous qui nous écoutent, qui nous respectent, qui sont... Vous savez ce qui leur manque? Le miracle. Le grand miracle qui leur ouvre les yeux. Reconnaissons-le, nos églises en Israël sont pleines de chrétiens étrangers, il y a des juifs, il y a des israéliens, mais bon, il y a... Bon, etc. Mais quand je vois tous ceux que nous connaissons, qui nous aiment, qui nous invitent à la synagogue pour les bar mitzvah, parce qu'ils nous aiment, rendez-vous compte. Ils savent qu'on prie pour eux, ils savent ce qu'on croit. Pourquoi ils ne viennent pas? Pourquoi ils ne font pas le pas? Parce qu'ils n'ont pas encore vu Dieu en face. Et pour un juif, vous savez, moi, je suis né au Seigneur, je crois que j'étais terriblement juif dans mon âme, parce que j'ai vu Dieu en face dans ma chambre. C'est tout, c'est fini. Un an avant ma conversion, j'ai entendu une voix dans ma chambre, je suis ton père et je t'aime. Comment ça a été possible? Je ne sais pas, ça a été possible. La première fois que j'ai prié, je me suis caché en dessous de la table, tellement il y avait une lumière dans la pièce. Et je disais à Dieu, pars, c'est pour pas, c'est trop. En même temps, je disais, mais reste. Parce que je sentais l'amour du Seigneur. Mais vous savez, quand vous vivez des choses pareilles, là, c'est clair que vous croyez en Dieu tout de suite. Vous croyez que Paul pouvait résister quand Dieu l'a mis en bas de son cheval? Il nous faut ça, mes amis. Aujourd'hui, il nous faut ça. Il va falloir prier. Si vous priez, priez pour ça. Si vous ne sentez pas le courage d'aller en rue, priez pour moi quand j'irai. En tout cas, déjà, je vais m'entraîner cette année, malgré mon âge, en France. On va y aller à fond, hein. On va y aller à fond, là. En plus, ça nous a montré qu'il y a des gens que j'ai connus il y a 30 ans qui attendent que je revienne. 30 ans après. On l'a reçu en priant. Et quand on va arriver, ils vont me reconnaître et me dire « Ah, mais c'est vous qui aviez amené le réveil dans notre ville il y a 30 ans. Ah, frère, il n'y a plus d'église. Il n'y a plus d'église, il n'y a plus rien dans cette ville. Il n'y a plus d'église, il n'y a plus rien. Il n'y a plus des catholiques. » Alors, voilà. Donc, je pense que je vous en ai dit assez. Le Seigneur met devant nous des temps, vraiment des temps bénis, mais qui vont peut-être nous coûter très cher aussi. Mais il faut être prêt à payer le prix. Voilà, donc je vous salue tous dans le bon nom de Yeshua. Je vous embrasse fraternellement. Je vous encourage, je sais qu'il y a des jeunes qui m'écoutent, vous m'écrivez, c'est très bien. Ne soyez pas orgueilleux non plus, je voudrais tout de suite ajouter ceci, parce que certainement, vous voyez autour de vous que les églises sont en mauvais état. Je parle de certains Français, certains Belges qui m'écrivent. Et vous avez raison, ils sont en mauvais état, c'est épouvantable. Et alors vous dites, je préfère rester seul et je laisse le Seigneur me former. Faites attention qu'il n'y ait pas un peu d'orgueil dans tout ça aussi. Hein, parce qu'on a quand même besoin d'aînés pour nous encadrer un petit peu. On a quand même besoin d'aînés. Donc,
Voilà, il y a un frère qui m'a écrit moi je vous écoute parce que vous êtes un modèle pour moi, mais en même temps je ne veux pas faire de vous une idole, etc. Donc je veux rester un peu indépendant. J'ai dit mais le vrai problème il n'est pas là, je ne suis pas ton idole. Je sais que je ne suis pas ton idole, mais tu aurais besoin de certains conseils, d'un peu d'aide. Alors attention, parce que soyez extrêmement honnêtes devant Dieu. Mes amis, même s'il n'y a pas une seule église valable dans toute votre région, il y en a peut-être une quand même quelque part. Si vous êtes honnête devant Dieu, si vous êtes vrai, et vous dites, moi je suis prêt à aller où tu veux, Seigneur, le Seigneur vous ouvre la porte. Mais ne restez pas volontairement dans une situation comme ça où vous critiquez finalement tout, et où finalement vous risquez de vous enorgueillir, de croire que vous avez un appel exceptionnel, alors qu'un appel n'est jamais exceptionnel. Dieu est exceptionnel. Moi, je ne suis rien du tout. Rien du tout. Je ne suis que par la force et la vertu de celui qui m'a aimé sur la croix et qui ressuscité des morts. Alors, mes amis, attention aussi. Faites bien attention à l'orgueil, à croire que Dieu vous a choisi pour une mission extraordinaire. Moi, je n'ai jamais cru une seule fois que Dieu m'avait choisi pour quoi que ce soit. Ma femme est témoin. Je n'ai jamais cherché à avoir le ministère. J'ai toujours été surpris quand Dieu m'a dit, ben voilà, tu fais ça, ou tu es ceci, ou tu es cela. Et puis, lorsque tu écris un livre, là, moi, je suis toujours surpris, et puis j'écris. Et puis, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, voilà. Et puis, Dieu me donne la force de le faire, je le fais. Mais c'est Dieu qui est grand. Attention à l'orgueil aussi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, vous vous rendez compte, ça va mal dans les églises, alors vous faites votre propre petite soupe, par orgueil et par rébellion, et vous vous attendez à vivre un grand ministère. Vous allez vivre la misère, je vous la prédis, la grande misère. Vous allez vous casser la figure royalement jusqu'au jour où vous comprendrez la leçon, si vous la comprenez. Alors, nous avons tous besoin d'aide. Au début de ma conversion, j'ai été cadré par des gens qui en valaient la peine, et il en existe. Alors il faut les chercher aussi. Amen, il faut être honnête. Je me rappelle, ma chérie, on s'est retrouvés seuls dans les Ardennes, et un jour j'ai dit à Dieu, on ne peut pas continuer comme ça, il nous faut une église. Le week-end d'après, j'avais l'église. Et j'ai pris ma place, humblement, dans une église qui avait des problèmes, figurez-vous. Qui avait des problèmes. Avec la femme du pasteur qui était schizophrène, et oui, vous savez ça. Mais, voilà, je n'ai pas regardé à ce qui n'allait pas, j'ai pris ma place, et Dieu a formé, avec l'outil qui était là, ce qu'il devait former en moi, et puis il a ouvert une porte ailleurs, et j'étais formé ailleurs, etc., etc., etc. Mais je ne me suis pas rebellé. L'église était imparfaite. Même dans une église imparfaite, tu peux trouver des bonnes choses quand même. Alors, attends que Dieu te sorte de là s'il doit te sortir. Mais ne décide pas en allant te promener partout, ouais, c'est pourri, c'est pourri, c'est pourri, c'est pourri, et puis tu te replies sur toi très orgueilleusement, et finalement tu fais pas mieux que cela. Et puis vous savez, on a toujours tendance, par orgueil, à voir tout ce qui ne va pas chez les autres. Hein, et pas à voir ce qui est bien, et au moins en profiter. Et au moins se laisser former. Enfin bref, qui que tu sois, mon frère, ma soeur, ne cherche pas le ministère. Ne cherche rien. Laisse-toi former par Dieu. Et au temps favorable, Dieu t'utilisera. Sans difficulté, sans problème. Les serviteurs de Dieu de valeur que j'ai connus sont tous passés par cette école-là. Tous ceux que j'ai connus n'ont pas fait l'école biblique. Aucun. Des Arthur Katz, des Talingano, des gens comme ça. Si tu veux vivre une vie merveilleuse avec Dieu, une vie merveilleuse, mais vraiment merveilleuse. Moi, j'ai vécu une vie fantastique avec Dieu. Extraordinaire, c'est vrai. Hein? Je repense à tout ce qu'on a vécu, mais ça valait le coup. C'était intelligent, c'était beau, c'était glorieux. Je parle de Dieu, pas de moi. Hein? Quel privilège, quel privilège, quel bonheur de un jour finir ça veut dire j'ai bien vécu. Je peux mourir en paix. C'est chouette, non? Je vous le souhaite à tous, dans le bon nom de Yeshua. Amen. Voilà, je pensais que mon message était terminé. Eh bien non, il y a une petite rallonge que j'ai oublié mais qui va avec le principe de la disponibilité. J'ai été surpris cette semaine, je me suis mis à lire dans un document qui émane de quelle branche du judaïsme? C'est pas les Nachman, c'est enfin un autre, le rabbi Schneerson. Donc, alors, le Chabad,
Et alors je lisais il faisait un énoncé des mitzvot, vous savez, il y en a un paquet, hein. Et en lisant les mitzvot, je me suis rendu compte d'une chose, mais je me suis dit, c'est curieux, je n'ai jamais cherché à pratiquer les mitzvot, et pourtant, en les lisant, je dis, mais moi j'ai fait ça, mais moi j'ai fait ça, mais moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, Dieu m'a dit de faire ça. Et je me suis rendu compte que je pratiquais, à l'écoute du Seigneur, la loi des Juifs. Et ça m'a frappé. Je dis, mais donc, en réalité, quand Yeshua dit qu'il a accompli la loi, nous aussi, nous ne nous rendons même pas compte, mais nous accomplissons la loi. Si vous voulez bien faire attention, il y a des moments, par exemple, j'ai lu une chose très importante, c'est que, voilà, la nuit, si on se lève, on doit s'habiller, etc., etc. Eh bien, pendant les années, le Seigneur m'a montré, surtout, tu t'habilles quand tu te lèves la nuit pour... voilà, etc. Et toutes sortes de choses comme ça, en réalité, je veux dire par là que l'Esprit de Dieu nous parle et nous dit fais ceci, fais cela. Parfois, il nous montre dans les détails de ne pas agir comme ci ou pas agir comme cela, ou bien parfois, il m'est arrivé d'être en rue, quelqu'un me demandait de l'argent, et puis je lui dis non, je ne donne pas d'argent, mais je te paye un falafel si tu veux. Et je me rappelle qu'il y avait des Juifs qui c'était en plein, excusez-moi, hein, je donne et des Juifs sont venus vers moi et m'ont dit mais tu fais une grande mitzvah, surtout aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, il y avait une raison particulière. Et je dis mais non, moi je fais ce que le Seigneur me montre de faire, c'est normal. Donc je n'avais pas besoin. Alors, ce que je veux dire par là, ce n'est pas parce que tu étudies les choses de Dieu que tu vas pouvoir les pratiquer, c'est en les écoutant. En réalité, nous qui sommes, que nous soyons juifs ou que nous ne soyons pas juifs, le malheur de nos frères juifs, c'est qu'ils étudient tout et puis ils essayent de faire. Moi, je n'étudie rien, mais je fais. Parce que l'Esprit de Dieu veille sur nous. Il sait très bien que la loi est écrite et qu'il faut la respecter. Mais c'est lui qui décide, c'est lui qui me fait faire. Lui. Vous comprenez? Et je reviens là-dessus pour vous dire, arrêtez d'essayer de vous construire un appel, un ministère, un travail, de vous faire un programme. Beaucoup de programmes d'église ne servent strictement à rien, je vous répète. Je l'ai vu et revu et revu et revu. Ce qu'il faut, c'est capter par grâce la pensée de Dieu. Et pas chercher à faire. Simplement avoir un cœur pur et dire voilà, moi quand le Seigneur me dit de faire ceci, je le fais, quand il me dit de faire cela, je le fais. Et puis je me suis rendu compte en lisant toutes les mitzvot, je dis mais waouh, mais j'en accomplis beaucoup finalement, je ne me rendais pas compte. Et que j'ai même pas étudié, enfin je ne connais pas par cœur tout, il y en a un paquet, hein. Il y en a combien? 613. Alors il les étudie, 613, et puis on va essayer de les faire. Ah zut, j'ai loupé celle-là. Mais non. En Yeshua et Mashiach, si tu es goy, tu es greffé sur quoi? Sur l'olivier franc. L'olivier franc, ça implique aussi la loi. Par la grâce, tu vas accomplir la loi aussi. Donc ne dis plus jamais qu'on n'est plus sous la loi. Plus jamais tu accomplis la loi sans arrêt quand tu es sous la grâce. Sans arrêt. Si tu es vraiment un disciple du Seigneur. Si tu es un homme religieux, tu n'accomplis rien du tout. Tu accomplis une religion. Mais si tu es un disciple du Maître, et tu sais entendre avec un cœur pur, tu vas accomplir la loi. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Vous voyez, tout ça revient à la disponibilité de cœur, mes amis. Le besoin fondamental de l'humanité, c'est des hommes et des femmes avec un cœur disponible. Attention, je n'ai pas parlé de bons sentiments à tour de bras. Hein. Le cœur, comme David, comme le roi David avait ce cœur. Amen. Voilà, maintenant je crois qu'on peut couper.